Yo, what's good? Yo, what's good? Bienvenue au Bazar Podcast. Podcast, épisode 6. Épisode 6. Épisode 6, let's go. Déjà. Let's go, on est là. Props. Ça va, mon cher? Ah ben toi? Ah, très bien. Tranquillos, là. La vie fait son train. Ma Ouais, petite hein? blonde, on est sorti hier en fin de semaine. Aller downtown, là, juste aller au restaurant prendre des photos. Là. Ok. Dans Sortie de coupe. Montréal? Ouais, downtown de Montréal, ouais. T'es allé où? On est allé Vieux-Port. Nice. On C'est est allé au quartier chinois. Ok. Puis on est allé manger au Vieux-Port après, dans le fond, puis manger une queue de castor aussi. Là. Oh, Chris, ça fait du Ouais. bien, ça. J'ai amené mon appareil photo, on prenait des photos. Ça fait C'est le du fun, bien, ouais. de sortir, une belle Tranquille. sortie. Ouais. Puis toi, en fin de semaine. Trop, travailler Ok. fort. Ben là, vendredi, je sors une nouvelle chanson avec Stonin. Chanson, elle s'appelle M'en aller. Chanson assez estivale. Là. On a essayé de faire vraiment une tune d'été. D'été, nice. Puis là, aujourd'hui, j'ai travaillé sur le communiqué de presse, écrire aux radios. On a déjà une bonne équipe derrière nous qui nous aide vraiment pour tout le côté marketing de la chose. Fait que là-dessus, ça va bien. J'ai fait écouter la tune à quelques-uns des personnes, tu sais, des personnes autour de moi. Puis la réaction était bonne. D'après moi, je suis quand même optimiste. Là. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi la réception. Puis comment que les gens vont percevoir ça. Mhm. Est-ce que les radios vont être friands de ça, puis ils vont vouloir la mettre dans leur programmation. Fait qu'on se croise les doigts, puis on continue à travailler fort là-dessus. Sinon, quoi d'autre? Je continue à grind sur TikTok, continue à faire des vidéos TikTok. Là, j'ai commencé à repenser un peu la façon que j'ai fait. Tu sais, j'essaie tout le temps de rajouter de quoi de plus. Puis là, j'ai commencé à checker des vidéos de d'autres TikTokers qui font un peu la même chose que moi, là, tu sais, soit des covers ou des short vidéos là, avec une partie de leurs chansons. Ben, c'est important, je pense aussi, de t'inspirer des gens qui font la même affaire que toi pour savoir ce que tu fais. Ben, tout Ou le temps. surtout t'inspirer, mettons, de personnes qui, tu sais, réussissent, là, Ben, moi, c'est tout le temps ça. qui ont un bon following. Moi, je m'inspire des gens que j'aspire être. Là, tu sais. Je regarde qu'est-ce qu'ils font, puis je suis comme, OK, comment je peux intégrer ça, moi, dans mon propre projet. Ouais. Faire à ta Là, manière. j'ai commencé à, justement, comme m'enregistrer, puis comme parler avant de chanter. Parce qu'avant, c'était très robotique, disons, comment je les faisais. Là, c'était très, genre, je partais, puis je chantais. On dirait que j'aime apporter l'aspect un peu plus quasi, un peu plus comme, hey, salut, guys, là, aujourd'hui, je vais vous faire ce verse-là. Tu y vas vraiment comme, tu veux te sentir le plus près de la personne possible. Tu sais, puis je pense que même moi, je trouve ça cool. Je trouve que ça apporte justement un autre trait de personnalité qu'on voyait pas peut-être dans mes vidéos. Puis c'est ça, puis j'ai dans le fond, cette idée-là, je l'ai eu le TikToker qui s'appelle Nick D. Il est super bon, super talentueux, puis vraiment, je dirais que sa formule, tu sais, c'est des vidéos qui sont vraiment courtes, de 10-15 secondes, puis il va te présenter sa chanson, mais de manière tellement originale, authentique. Tu sais, il va être comme, justement, il va aller, mettons, à un moment donné, il est dans le bois, il apporte tout son setup, puis tu sais, le vibe de, tu sais, il est comme dans un chalet, puis là, il y a la tronçonneuse en arrière, puis il s'est habillé comme un gars de bois. Genre, tout d'avoir pensé à ça, le décor. Il passe à l'aspect au complet autour Je trouve ça fucking, la chanson. fucking nice, puis ça fait vraiment comme, je suis en train de, là, il y a ses gants, tu sais, il repensait à tout ça, tu sais. Il y a ses gants comme s'il venait de travailler, il venait de couper du bois, il les enlève pendant qu'il chante. Genre, je trouve tellement ça original, je trouve tellement ça comme, tu sais, ça fait un brainstorm en arrière de ça, puis de se dire, OK, comment qu'on peut rendre ça plus loin, puis that's it, je l'aime Parce que vraiment. comme, même là. si c'est quelque chose de comme qui semble petit, genre le Ouais. TikTok vidéo, là, whatever, Ouais. c'est comme, tu fais juste te filmer avec ton téléphone, mais comment je peux l'élever, tu sais, Ouais. genre dans le sens Mais c'est autant addictif, les je petits trouve. détails. C'est autant addictif en tant que personne qui regarde que personne qui fait, genre. Ben oui, ben Parce que c'est ça que tellement t'aimes le faire, fun. T'aimes ça, ben oui, t'aimes ça explorer, t'es quelqu'un de créatif, t'aimes ça, t'as pas peur de genre faire des affaires un peu, mettons, weird ou un peu, tu sais, comme funky, ben exact. funny, genre, Ouais. tu sais, là. Le plus tu peux nice, hein. rester authentique puis tu joues pas Ouais. de game, le plus ça va Non, ça va c'est paraître. c'est ça, en étant real. Puis ce qui est cool avec TikTok, c'est que, tu sais, parce que moi, on vient du milieu de la chanson puis tout, puis on est habitué de travailler super fort pendant super longtemps sur un projet. Puis maintenant, ça a tellement changé que, tu sais, tu sors de quoi que tu as travaillé, mettons, 2 ans dessus. Yeah. Ben, le lendemain, les gens, ils ont déjà oublié puis ils passent à autre chose. Ben oui, ça Fait en servant du contenu à la TikTok qui est rapide, qui se digère vraiment rapidement, tu sais, puis c'est comme, si t'es capable d'en sortir le plus possible, d'être tout le temps là, c'est ça la clé maintenant, c'est ça que je suggère à tout le monde. C'est difficile, tu sais, c'est ce qu'on veut pas entendre, tu sais, c'est comme je te disais,
Ça, si tu veux des plus gros bras, il faut que tu fasses des push-ups à tous les jours. Personne va entendre ça, mais il n'y a pas de shortcut. Ouais. C'est aussi, en plus de ça, c'est aussi, tu dis genre, puis tu vas pas voir, tu vas peut-être pas voir les gains de points, genre, tu sais. Les gains, exactement. C'est comme tu vas pas les. Tu sais, c'est la différence, là, un peu, là, avec ton entraînement physique, là. Je pense que le genre de gain que tu vois, puis quand tu mettons sur les réseaux sociaux, ça peut être long avant de voir un gain, ou tu peux juste ne pas en voir point tout court. Je pense que c'est à toi de. Parce qu'il faut pas que tu te mets dans un mindset de mettre la faute sur la plateforme, whatever. Non, c'est vraiment à toi de regarder qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que les autres font. Qu'est-ce que les autres font, mais qu'est-ce que tu sais, si t'es pas satisfait de ton rendement, tu dis ok, probablement parce que mon contenu est pas adapté, qu'est-ce que je pourrais changer parce que ça a vraiment changé maintenant. C'est-tu la qualité? C'est-tu la plateforme l'idée? C'est-tu... Parce que si tu drops de quoi sur YouTube aujourd'hui, YouTube va pas pousser ton clip, mettons. Ouais, mettons, les affaires plus short marchent des fois moins sur YouTube que les affaires plus longues. YouTube, c'est plus une plateforme un peu longue. Là. C'est une plateforme de... 10 minutes. Là. C'est une plateforme où tu rediriges les gens vers, comme Spotify. Fait que toi, ta job, c'est vraiment d'être sur TikTok, Instagram. Ouais, parce que le ad revenue sur YouTube est très haut, comparément à des endroits comme TikTok qui, genre, la majorité des pays ont juste pas de ad revenue, mettons, là, tu sais, ou même Twitter, ou des endroits qu'il n'y a pas vraiment de revenus à faire nécessairement. Autre que, tu sais, mettons, vendre des comptes, des conneries de même, mais tu sais, comme être un créateur sur ces sites-là, il y a peu de revenus, autres que, genre, mettons, des sponsors, des affaires de même, mais YouTube, tu peux avoir, mettons, tu as 150 000 fanatiques qui te suivent, qui te donnent des millions de views sur chaque tes vues à chaque vidéo. Ben là, ton revenu peut être plus. Là, tu peux avoir un réel revenu, tu sais, un 1000, 2000, 3000 par vidéo. Tu fais une vidéo, 2 vidéos par semaine. C'est différent, tu sais, puis les revenus, je veux dire, à un certain niveau, je pense que, tu sais, ça prend des années avant de réussir à créer quelque chose qui... c'est sûr. Qui rémunère, c'est jamais... Faut pas que tu penses à ça tu peux pas claquer des doigts, puis à la base, tu fais pas ça pour le revenu, tu fais ça pour le faire, puis tu fais ça pour tu sais, mettons, peu importe ce que tu fais, tu sais, ça peut être aussi... Tu sais, mettons, tu fais de la pêche, puis tu veux faire un channel de pêche, ou, je sais pas, tu fais des savons, puis tu fais des channels de savons, ou les kids qui tripaient beaucoup la slime. Combien de channels de slime, là, de créateurs de slime qui font juste faire de la slime. C'est fucking easy en tant que tel quand tu y penses parce que c'est du content qui est full clean. Fait que les ads, t'es comme 100% push, là, tu sais, comme sur YouTube, je pense, t'as le vert, le jaune, puis le rouge, genre. Le rouge, t'as pas de ads. Le jaune, t'as genre limited ads en put forward. Ton vidéo, il est comme, put forward. YouTube va grader comme la qualité. Ouais, selon si ton vidéo, genre, il est explicite ou des affaires de même, genre, tu sais, c'est comme, c'est too much. Un moment donné, ils peuvent te strike puis juste pas te donner d'ads, tu sais. Mais ces vidéos-là, je me demande, tu sais, de slime ou de savon ou de petites affaires qui vont avoir, c'est con à dire, mais des millions ou du ASMR, mettons, que c'est full, tu peux 100% des ads, t'as full de views, puis tu peux faire du contenu à n'en pas finir, parce que, mettons, tu fais littéralement faire des slimes comme business, t'es vends. Bro, tu fais 100 slimes par jour, t'en fais 10 différentes, tu fais une nouvelle sorte ou 2 par mois, tu fais une vidéo de chaque, tu sais, comme une slime par jour que tu fais, ta nouvelle slime par mois que tu fais, mettons, plus, tu sais, comme... C'est quoi un slime? Un slime, c'est juste un genre de... Je pense que c'est de la colle... C'est-tu l'affaire verte, là, que j'entends? Ben, pas nécessairement vert, ça peut être n'importe quelle couleur. C'est juste une chemue, que tu gosses avec. La glu, genre? Gosses avec, une glu. C'est dans le genre de colle mélangé avec d'autres éléments. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu fais pas grand-chose avec ça, là. Mais comment... Mais c'est ça, mais moi, c'est ça l'affaire, c'est que tu peux avoir une excellente idée... Genre ADHD shit que tu gosses avec, là. Une bonne niche. Une balle de stress, mais il faut quand même que tu sois extrêmement passionné par ça, parce que moi... Tu sais, ce que j'ai compris, c'est que moi, je suis un passionné de musique. Fait que c'est sûr que tout faut que ça tourne autour de la musique parce que je peux être motivé, là, super motivé, partir un projet maintenant sur une nouvelle idée super nichée. Mais si je suis pas passionné, ça pourra pas durer longtemps. Non, c'est ça pourra pas durer pendant un an. C'est pour ça que ça revient à ce qu'on disait. Parce que c'est continuellement te réinventer, trouver des nouvelles idées, de ramener la même chose. Tu le fais pas pour le profit, tu le fais pour le love, faut que tu livres la passion. Ben ouais, faut que tu livres le même message, mais tout le temps de façon nouvelle. Puis parce que sinon, ton audience, elle va se tanner si tu leur livres tout le temps la même chose. Non, fait que si tu te ramasses dans une niche qui est comme de la slime, ben jusqu'à où tu peux amener ça, tu sais? Ouais, non, ton limited time of survie est... Tu vas peut-être m'emmener changer. Un temps limité de survie qui est genre legit align à genre le temps de survie de la slime. Là, genre, ça a été populaire combien de temps la slime, là, c'est plus autant populaire. Fait que les channels de slime ils ont pas mal tout die-up. Mais c'est fou par exemple parce que le revenu était comme
il peut se build un channel de 10 millions de personnes en claquant des doigts. Genre, En claquant, je pense pas. non, N'importe mais c'est pas en personne. claquant des doigts. Il va falloir qu'il fasse des centaines de vidéos avant, c'est sûr. Parce qu'on le voit pas. Combien de gens qui font des vidéos de slime, moi, c'est ça. On le voit pas. On n'écoute pas non plus. Moi, c'est de quoi que j'ai commencé à faire. Genre, à chaque fois que. Mais c'est de la passion, ça vient de la passion. Mais tu sais, des fois, quand tu tu regardes. C'est une bonne idée. Genre, fais ça parce que moi, ça m'a vraiment changé. Des fois, tu regardes une vidéo pis t'es comme. C'est fucking beau, puis tu tombes parce que ça arrive à tout le monde, je veux dire. Des fois, tu tombes dans un mauvais mindset de comme. Tu deviens un peu envious. Genre, t'as envie un peu ça. Moi, à ce temps, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que. Quand vraiment j'écoute une vidéo puis genre ça me fait chier quasiment parce que le gars il est trop talentueux. Qu'est-ce que je fais? Je scroll down jusqu'à sa première vidéo. Puis juste en faisant ça, tu vois que, je vois le progrès de la personne puis je suis comme OK, il a fallu qu'il fasse ça pour se rendre là. Puis là, à un moment donné, je me ramasse à sa première vidéo puis je suis comme... Puis sur YouTube, ce qui est hot aussi, quand tu fais ça, souvent tu réalises que genre... Tu descends, puis la personne a des vidéos que genre souvent, là, pas, des fois les gens ils clean leur channel, là, mais des fois, mais souvent aussi ils les clean pas. Les plus gros souvent ils clean pas leur channel. Puis tu scroll down, puis tu vois les vidéos genre d'eux quand ils étaient kids, genre à comme 14 ans, mais il avait 14 ans puis il faisait déjà des vidéos YouTube passionnés, puis il faisait pas peut-être des vidéos chaque semaine, mais il faisait déjà des vidéos YouTube de plein de concepts cons, un peu stupides, vlog style, tu sais, des petites conneries. Les gens qui sont vraiment fans, ils vont tous les écouter leurs vidéos, puis plein de styles différents aussi. Puis là tu vois qu'un moment donné, il tombe dans sa niche, il trouve sa niche, il trouve son talent, mettons, puis la roue elle tourne, puis là après il fait juste faire ça non-stop, puis là tu vois, il y a une constance qui arrive à arriver aussi, il se met à poster 3 fois par mois, chaque mois, tu le vois fucking bien, tu sais. C'est ça le problème avec le Kool-Aid, c'est qu'à un moment donné tu te ramasses au la paille est pas assez longue. La paille est pas assez longue. Écoute, t'es comme... Puis là, les calices de Kool-Aid. C'est sérieux, là. Kool-Aid, là, c'est qui fait ça? Be Cool, là. Be Cool, c'est eux qui font ça? Ok. C'est quoi le truc avec les pailles? Je les aime, les tortues, là. Mais les pailles, là, j'aimerais avoir une paille en plastique pour celle-là, là. Parce que la paille en papier, là, est déjà 30, puis ça fait 5 minutes qu'elle est là. Excusez pour le bruit. Oui, il têtait ça, lui. On coupera ça. La paille est en papier, c'est pas dans très les nouveaux Kool-Aid. C'est pas très podcast friendly, je suis désolé. C'est pas très podcast friendly. Mais où je voulais en venir avec ça? Ouais, la paille, mais la paille ça reviendra jamais en plastique. Le plastique c'est fini, mon gars. Ouais, non, c'est le plastique. Tu étais au Tim Hortons récemment? Tout en plastique. Tout est en les fourchettes sont en plastique. plastique. Tout est en carton. Ouais, les fourchettes sont pas en plastique. Tout est en carton. Bon, le bol en carton, le couvercle en carton. J'étais comme, le couvercle en carton, j'ai fait, oh shit. La condensation. Ok, it's over now. Ben, condensation, mais ça, je m'en fous. As long tant que ça marche, je m'en fous. Mais on s'en va vraiment vers là, fait qu'on peut plus tant chialer, tu sais. La poutine McDo aussi. Je suis quand même habitué, là. Les fourchettes au McDo. Souvent, j'étais habitué de ramener mon épicerie à bout de bras, là, parce que j'ai pas de sac, là. Je suis trop orgueilleux de m'acheter, là. Ouais. Mais souvent, je vais au gym, mais j'ai mon sac de sport. Dans ton sac de sport. Dans mon sac de sport. Fois, ça marche pas. Ça sent les petits pieds. Hey, struggle, mais ouais, man, on s'en va vraiment vers là, le plastique, mais on en utilise encore énormément, tu sais. Mais c'est correct, mais je pense qu'il faut juste que peut-être qu'on trouve des meilleures alternatives que juste tout en papier, tout en carton, tout le temps aussi. Parce que juste ça, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va se rendre, parce que la commodité de ça, comment tu peux remplacer ça? On parle beaucoup de... Tu sais, tout le plastique, tout ce qu'on achète à l'épicerie est emballé en plastique. Ça va être dur de comme tuer ou remplacer la paresse des gens. Là, il y a premièrement la paresse, mais je pense que c'est plus le côté... C'est ça, convenient. C'est facile d'accès. Parce que si à l'épicerie, il fallait que tout t'emmènes tes sacs, t'achètes en vrac, je pense pas que ce serait un système qui marcherait. Mais je pense qu'en même temps, on s'en va de plus en plus vers là, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir. Puis il y a des alternatives beaucoup maintenant. Je pense que justement l'épicerie en ligne, livrer le stock en ligne, c'est correct là? Ouais, c'est correct. Okay. Mais c'est ça, exact. L'épicerie en ligne, puis tout ça, je pense que ça peut être des bons choix justement pour éviter le suremballage. J'ai hâte de voir jusqu'à où ça va aller, comme je te dis. Mais je pense qu'en ce moment, il est vraiment dans un shift, là, parce que je m'en rends compte à chaque fois que je vais faire une commande ou whatever. Tout change. Là. Mais oui, mais après aussi, en Amérique, on est pas bon pour ça, mais on est pas les pires non plus. Genre, les produits, mettons, asiatiques, tu vois, dans un marché asiatique, des affaires de même, puis tout est emballé comme un par un, genre. Ah ouais? Ben, j'ai déjà vu des photos Facebook, la banane emballée, là, t'es comme, ouais, ok, on est là. Genre, ton paquet de pommes, là, mettons, là, que, tu sais, ton sac de pommes, ici, là, que t'as comme 12 pommes dedans, là-bas, t'as 12 pommes dans le sac de plastique, le même sac, puis en plus, à l'intérieur, la pomme est, genre, dans un papier, plus dans un sac, genre.
En plastique, un plus petit non, sac de c'est plastique. fou. Comme là, c'est un peu too much. Mais Je comprends. je pense que c'est ce qu'on Nous, on demande. cire nos pommes aussi là-dessus. Je sais pas s'ils cirent leurs pommes là-bas. Mais. Où ça, là-bas? En Asie. Là. Font Dans, ça? ben, Font ça? dans des endroits que, mettons, ils suremballent, tu sais, qui vont tout emballer les légumes un par un. Tu sais, je me demande, parce que nous, on protège nos légumes à cause de la livraison, puis on fait tout exporter de l'extérieur du monde. Là. Mais eux aussi, en partie. Ben, là, où tu sais, la là. raison de suremballer à cause Fait que, du. Tu penses de. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est des pays qui font ça. Ben, mais... peut-être pour le Je pense côté. qu'au Japon, ils font beaucoup ça. En tant que Ouais. tel. Genre au Japon, puis en Chine, genre, je pense qu'ils font Je pense ils que le font beaucoup côté que ça brasse beaucoup, peut-être que les autres, leur système est moins. Ben, je équilibré, pense. ils garochent le stock, je sais pas comment ça Ben, marche. Là. mais je pense que c'est peut-être plus aussi parce qu'ils ont l'attention aux détails un peu plus fines que nous, genre. Fait que comme ils voudraient pas que comme je veux pas que quelqu'un ait pu toucher à cette affaire-là, tu comprends, genre. Mais j'avoue que si Parce la que ça, Chine. le shit Ouais. tout est emballé, je peux checker le fruit, mais genre la personne après qui va le toucher, elle va pas avoir, tu comprends, toucher à l'emballage et non le fruit exactement, fait que je mange pas ce que quelqu'un a touché. Hein. Ouais, j'avoue que si la Chine a. L'hygiène, peut-être, je sais pas. Ben, c'est pas mal tout le plastique, ça vient pas mal de là. Fait que Ben, j'imagine que là-bas, ils doivent l'abuser, là, comme tu dis. Ben c'est ça, c'est exactement ça, c'est des gros producteurs de plastique, fait que c'était juste ça que je voulais dire, tu sais comme oui ici on n'est pas bon non plus parce qu'on est des surutilisateurs surtout aussi, mais genre quand tu vas dans d'autres pays des fois aussi tu remarques là, que on est peut-être pas si pire que ça non plus, genre on est crispement pas bon mais on n'est pas nécessairement les pires non plus. Chaud, man. Ouais, On la voit part de ça. ça. Oh, excusez la gang. Correct. Oh, tabarnak. Mais non, les Chinois, man, mais comme tu dis, ouais. On se compare, on se console, mais je pense qu'on est les. Ben, l'Europe font beaucoup de Mais progrès l'Europe, ouais non, ce temps-ci, là. Européens sont. Fou, en là. Europe, sont bons. C'est ça, l'Union européenne, surtout. Tout ce qui est Union européenne, c'est littéralement sur la planète, probablement ceux qui font le plus d'efforts côté écologique. C'est-tu l'OTAN qui fait vraiment la pression ou l'ONU, je sais plus. C'est l'ONU qui fait plus de pression, je organisme pense, qui fait la sur- pression sur l'environnement puis tout, Ouais, là, l'OTAN, faire les changements climatiques. ils font plus de la paix, genre. Ok, parce que je pense que c'est ça aussi qui met de la pression parce qu'ils signent des traités tout ensemble, les C'est pays, plus l'ONU. pour ouais. dire on va tous faire des efforts. Puis mais au Canada, ça va être difficile. Tu sais, le pétrole. L'ONU puis l'association. Non, mais le européenne. pétrole au Canada, c'est crime. On a des gros hivers, là. Tu sais, je veux dire, tu peux ouais, pas. puis le pétrole au Québec, Tout mettre ça de au côté. Canada, au moins, par exemple, tu sais, il y a toute la question aussi des affaires de sable bitumineux puis tout ça, Ouais. parce qu'on est quand même, c'est prouvé qu'on a une capacité de production quand même forte. Puis là, Ouais. avec les avancées technologiques, on a peut-être commencé à être capable à faire du bon gaz avec justement, tu sais, à la base, en tant que tel, c'est parce que c'est dangereux aussi, puis c'est pas bon à transporter, puis il y a plein de détails qui viennent en facteur avec ça. Non, 100%. Fait que, genre, est-ce que ça vaut la peine de le faire au coût de l'environnement en plus parce que ça décalisse l'environnement miné dans des milieux Les mines, comme ça? les là, mines de quoi, ça? dans les sables bitumineux, là, quand ils En minent les sables Alberta? bitumineux, puis ouais, dans l'ouest, tout ça. Là. C'est dommageable pourquoi, tu me Pour dis? l'environnement, beaucoup. Pour Là, vrai? pour l'endroit que tu fais. Genre, il me semble que c'est ça décrisse beaucoup, Mais genre, il y a- Ouais. genre la terre tout autour. Mais il y a genre, énormément une de shit. personnes en Alberta qui vivent de ça. De ça, ben oui. Puis Ah oui. tout cet argent-là, tout ce pétrole-là, on l'envoie pas mal au Texas, puis dans les pays, Aux ben, États-Unis. en bas aux États-Unis. Aux États-unis, où ils utilisent beaucoup plus que nous. Ben man, ils en ont pas, eux autres, ils ont pas d'hydroélectricité. Parce que nous, on roule à. C'est ça, exactement. Mais je me on demande roule à de l'eau. si ben, ça doit pas se rendre si loin que ça, là, notre hydroélectricité. Là. On est vraiment chanceux au Québec d'avoir ça. Je sais qu'on fournit On est vraiment chanceux d'avoir ça. man. beaucoup à New York, genre, au Vermont, à New York. Ouais, c'est Les vrai. States- New York, au complet, à ce qui paraît, c'est runné par Quasiment, ouais. Mais les States l'hydroélectricité. du East Coast, là, Nord-East Coast, il y a plusieurs States Nord-East Coast que C'est fou, Hydro-Québec directement, pas juste tu sais, le Canada, mais Hydro-Québec carrément ça. Ça, c'est fou. fournit l'électricité à. Fait que pense à ça, c'est sûrement un très bon revenu pour le gouvernement du Québec. Les ententes qui font Ben oui. ça, je me demande là, comment que ça marche, Ben oui, les, ben oui, les ententes. Mais c'est. Parce que ce qui arrive, ok, c'est que c'est des ententes politiques aussi en même temps, genre. Hmm. Fait que, est-ce qu'ils font du cash avec ça? Oui, Ouais. obviously, mais genre pas de temps. Genre, il y a plein de monde, souvent, Ouais. tu sais, comme, il y a le vieux signe du bonhomme qui est comme, Chris, on vend notre électricité moins cher aux Américains que ce Ouais. que nous-mêmes on la paye, tu sais. Parce qu'on Ouais, paye notre 100%. électricité extrêmement cher. Ici au Canada, on est quand même un des pays qui paye notre électricité très cher. Ben, pas malgré ici. ouais, comparément à d'autres pays, on a une électricité quand même qui coûte cher, là. Ben non. Ouais, quand même. Ouais. Comparément à l'Europe live de ce qui se passe, non. Mais je te dis pense que, pas, ouais, genre, on a quand même. pense Ça coûte pas. quand même cher l'électricité ici. Non. Dû au fait qu'on vient en hiver puis tout, on pourrait Ah, avoir non. de l'électricité qui coûte beaucoup moins cher que ce qu'elle coûte live. C'est ça que je veux dire, tu sais. Elle coûte cher sur le sens qu'elle pourrait littéralement coûter la moitié de ce que ça te coûte.
Ah, mais sûrement, mais je veux dire, on ça est quand ferait même... pas un trou mais dans la le- poche à Hydro-Québec. Quand Vraiment même, pas. mais dans le monde, je t'assure on est les privilégiés puis on paye vraiment pas cher. Ouais, on paye pas cher, mais... Puis c'est pas parce que étant la dit, plupart, non, la plupart, le monde entier, la plupart vivent de l'électricité qui est produite par le pétrole. Ouais, ben oui. Ça coûte cher le pétrole en ce moment, ça coûte de plus en Ouais. plus cher. Fait que non, Mais man, c'est la seule raison pourquoi. Il y a du monde en France- C'est la seule raison pourquoi live ça coûte cher. Mais tu dis ça il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était pas la réalité. Il y a 5 ans, quand le pétrole coûtait justement moins d'une pièce le litre, là c'est autre chose, tu sais. Ouais, mais l'hydroélectricité, ça a tout a été. Ben, c'est la solution à tout, point. Puis c'est la moins chère. C'est de l'électricité qui coûte quasiment C'est ça. rien à C'est pas ça coûte produire, rien à man. produire, puis c'est que la C'est dur à battre, longévité, là. c'est renouvelable. On peut se C'est plaindre, une source d'énergie renouvelable. On peut se plaindre, c'est bien des Tu affaires comprends? au Québec, mais l'électricité, on paye rien. Là. C'est ridicule. Ben, Parce qu'on s'en rend pas compte, on le prend pour acquis, man. On paye Mais ton rien, chauffage l'été, là, mais ça on coûte paye... rien. L'hiver, ben, coûte rien, man. c'est quand même cher. Coûte rien, man. On paye rien Gros, t'as des dans le ordis sens qui que run, t'as on plein pourrait- d'affaires qui Ouais, mais run, on là. paye rien dans le sens que genre on pourrait quand même payer, comme je te dis encore là, la moitié de ce qu'on Ouais, mais paye. rendu là, je veux Puis que dire, Hydro fasse encore quand même le même profit quasiment. Là, ouais, tu sais, mais là. rendu là, les bénéfices, si on les C'est- fait, c'est- si ça reste au Québec, c'est des bénéfices pour les Québécois. Mais le problème, c'est qu'il reste pas au Québec, c'est C'est ça pas la tant réalité. cher, Parce là. que après ça, on justement, tu sais, le point du bonhomme qui est comme on vend de l'électricité moins cher, c'est ça le point aussi. Parce qu'après ça, si tu la vends moins cher à quelqu'un d'autre, puis que ton propre citoyen, il paye, ben il paye pour le fait que tu la vends moins cher à quelqu'un d'autre, tu comprends? Il paye le déficit que tu fais en la vendant moins cher l'électricité, Comme que oui. tu aurais pu la vendre plus cher à quelqu'un d'autre. C'est juste ça le point, tu sais. Pourquoi on la paye cher, tu sais. Je la paye pas C'est cher, pour c'est ça, ça mon point, man. Montre-moi ton bill, là, parce qu'il y a un problème. Moi, ça me coûte rien, là. Coûte rien, je pourrais pas te donner un chiffre précis, là, mais gros, c'est tout le temps une centaine de piastres, 200 piastres. C'est des peanuts, là, pour moi, là. Mhm. C'est comme je te dis, si on se comparerait aux Français en ce moment, man, que cet hiver, ils sont obligés de le passer au froid, man. Ils sont pas capables de payer Ah, mais l'électricité. roule au gaz là, aussi, Ben, là, c'est c'est la exact. différence. Là. Tu sais, là, on s'en Roule au va vers... propane puis au gaz pour charbon. Tu roules ta maison est des années 1200. Tu sais, Oh, ouais. Mais, je veux dire, c'est ça. il y a des réchauffements climatiques en plus. Fait que là, genre, il se met à faire plus froid dans les endroits. Puis si tu t'y attends pas, justement, dans les endroits qui faisaient chaud, il se met à faire froid. Dans les endroits qui se met à faire chaud, il se met à faire fret. Vice versa, tu sais. Il y a d'autres... Fret, chaud, fret. Il y a d'autres enjeux, mais tu sais, je pense qu'on est quand même privilégié de ce côté-là. Même, il y a bien des entreprises qui viennent s'installer ici, même pour ça, tu sais, parce que ça coûte rien. Puis, Ben non, ça, la vraie raison, en fait, c'est parce que au Québec, tu peux avoir un compte entreprise avec Hydro puis qui te charge littéralement genre 1/10 de ce qu'il charge Exact. à des clients résidents. exact. Puis le compte aussi, on n'est Pas pas... nécessairement on est- super correct non Je plus. paye là. l'eau avec, on n'est pas trop... genre, on compte Non, pas l'eau. l'eau, on Ça, n'est c'est un pas payé problème. point. On n'est pas payé point. Non, mais il y a beaucoup de compagnies qui gaspillent de point. l'eau comme ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça. Ils sont pas pénalisés ouais, parce que le ouais. gouvernement met pas de balises. Mhm. Genre Coca-Cola puis toutes ces... Ben j'avais ça, entendu ben, il y a parler des de grosses ça. compagnies, ben c'est ça. Si ces compagnies-là paieraient 50% plus cher que ce qu'ils payent live sur l'électricité, Ils partiraient. ils pourraient, ben, Mais ils ils partiraient pas partiraient. nécessairement parce Non, mais ils que partiraient, ils payent 100%. tellement pas cher déjà que genre, c'est quand même moins cher que dans d'autres pays. Je sais pas si tu Mais c'est pour ça que le comprends, hein. Québec veut pas Fait que monter c'est- des taxes sur l'eau Ouais. parce qu'ils savent que ces compagnies-là, ils vont juste faire, ben yo, ça coûte trop cher. Mhm. Ils Ben, les vont- taxes ils vont sur s'en l'eau, ça, aller, c'est tu autre sais. chose, là, mais sur l'électricité, je pense qu'aussi, il y a peut-être quelque chose à faire aussi, hein, Ben, avec les compagnies. là. mais comme je te dis, on incite beaucoup les compagnies à venir s'installer ici. Ben, c'est pas un problème parce qu'après ça crée des jobs, mais Exact. le problème après ça, c'est que est-ce que justement ça revient à la redistribution de l'argent? Est-ce que l'argent est bien redistribué ou est-ce que cette compagnie-là, elle a juste 5 PDG qui font tous se mettre 200 000 de plus dans les poches? Tu sais? Parce que si c'est ça la réalité, mais, Ouais, mais ça je- donne un peu à rien, là, tu sais, ton incitatif de faire rentrer des compagnies. Là. ben, tu sais, moi, je pense que c'est ça, tu sais, 50-50, là, tu veux justement donner des privilèges aux compagnies qui viennent s'installer ici, mais en retour, quand toi, tu vas avoir des demandes à faire aux États-Unis, t'espères que, tu sais... Ben, ces compagnies-là, point aussi, ils c'est ça. refusent pas, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, faudrait pas que les compagnies puissent te traiter de juste vouloir s'en aller. Il faudrait que tu fasses des contractuels de plusieurs années qui sont fortes et binding, puis qui forcent les compagnies à rester ici. Il faut aussi. garder des bonnes relations, tu sais. Le capitalisme, c'est basé là-dessus. C'est basé sur les compagnies oui. privées. Puis, 11 ans. je veux dire, on run pas mal là-dessus. Fait que, les relations, c'est primordial. Là. C'est la chose sur laquelle il faut faire le plus attention. Mm. Puis on marche des fois sur des œufs parce que tu veux jamais te mettre à dos une multinationale Ben, surtout au Canada. qui apporte beaucoup de bénéfices, qui crée des jobs. Mais c'est parce qu'au Canada, en plus, c'est un Tu peu. veux Tu sais, c'est dur parce que justement, on taxe quand même beaucoup, mais on. Comme.
sais, c'est pas un pays que c'est nécessairement aussi facile de faire de la business dedans. Genre, oui, dans le sens que tu vas avoir plein de subventions, puis comme, c'est facile de starter une compagnie, mais c'est dur. Genre, t'as l'hiver, tu sais, t'as plein de facteurs qu'il faut que tu calcules, que genre, je pourrais m'installer à Miami, tu sais, ou un LC, genre, à Puerto Rico, que genre, je vais payer comme 1% de taxes, littéralement fuck all, puis juste, tu sais, comme, tu comprends? Genre, littéralement, mon revenu va valoir 1000 fois plus que si je serais dans un pays qui est plus riche, tu sais. Puis tu sais, il y a plein de facteurs comme ça que tu peux, il faut que tu calcules quand tu fais en business. Puis c'est pour ça que le Canada, après ça, on marche sur des œufs tout le temps, parce que on se bat contre des pays comme ça, justement, contre des paradis fiscaux. Puis c'est pour ça qu'après ça, c'est comme, on peut se dire, justement, comme justement, je suis allé une seconde avant, qu'est-ce que, il faut taxer plus les compagnies, ou justement, on les aide à faire basically quasiment du tax evasion en leur donnant des taux super pas chers, parce que c'est comme, tu trouves une entreprise, ben tu peux tout mettre sur tes taxes, tu sais, c'est comme, tu peux même avoir un compte qui va te coûter moins cher parce que c'est une entreprise, tu sais, mais genre, Mais bro, on devient le paradis fiscal, genre, ouais, mais on n'a pas le choix. Mais c'est dur l'entrepreneuriat. Il faut que tu fasses compétition. Mais si t'as pas d'incitatif à faire de l'entrepreneuriat, c'est tellement difficile que personne ne va vouloir le faire. Il faut que tu donnes des privilèges, pas des privilèges, mais oui, certains privilèges, des bénéfices à partir d'une compagnie. C'est tough, man. Mais il faut aussi que ça soit, selon moi, comme juste pour les gens qui sont employés, parce que la réalité après ça de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneur va tout le temps avoir besoin d'employés en dessous de lui pour faire la job que lui veut pas faire, tu sais. Fait que tout le monde ne peut pas être un entrepreneur, tu sais. Il y a des employés dans la vie, puis c'est correct d'être un employé, mais il faut après ça avoir le retour de la balance, que les employés puissent vivre une vie décente. Puis vivre une vie décente, c'est pouvoir s'acheter une voiture, s'acheter, tu sais, une maison, du linge, tu sais, comme vivre, avoir les bases, tu sais. Mais tout ça, je pense qu'on est en train de redéfinir ça, là. Ouais. C'est pourquoi on travaille, puis tout, là. Je pense que même les entrepreneurs sont un peu ils savent plus trop quoi faire, parce que, tu sais, si moi, mon salaire, comme tu as dit, me permet pas de me payer... parce que, let's be honest, il y a beaucoup de personnes qui font un job qui, ça les allume pas nécessairement. Fait que le seul point pour eux autres de continuer à faire ce job-là, la seule incitatif, non, c'est le cash, c'est payer, mais c'est de se bâtir une famille, de se créer une famille, de créer quelque chose autour de ça, de pourquoi j'irais là à chaque jour. C'est littéralement être un membre de la société. Tu sais, moi, j'ai eu à un moment donné cette pensée-là, j'étais comme, tu sais, je veux dire, si travailler aussi fort 5 jours semaine, ça me permet même pas de pouvoir me payer une hypothèque, me payer une voiture, tout le rêve qu'on nous a promis, qu'on nous a vendu, en allant dans le marché du travail, ben à quoi ça sert? Là, je travaille juste pour payer mes affaires. Tu sais, puis rendu là, je comprends le système de fais-toi un budget, ramasse de l'argent pour ramasser une mise de fonds, mais tu sais, let's be honest, les prix ont monté, les challenges sont plus les mêmes. Les codes de taxes sont pas assez hauts. Tu sais, puis on parle souvent de, tu sais, là, je veux pas embarquer de... Il y a des gens qui vont être un petit peu plus privilégiés, dans le sens qu'ils vont peut-être avoir des parents qui vont pouvoir les soutenir financièrement pour, mettons, payer une mise de fonds ou des trucs du genre. Mais, let's be honest, je veux dire, le seuil d'immigration... Non, mais le seuil d'immigration au Canada et au Québec, il commence à être de plus en plus élevé. Puis ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils n'ont pas tant vraiment de gens autour d'eux qui peuvent les aider à se payer une mise de fonds. Tu sais, moi, je pense à ces gens-là. Puis il y a aussi des gens qui sont juste dans le seuil, quasiment au seuil de la pauvreté. Ben oui. Qu'eux autres aussi, ils n'ont pas les moyens. Fait que ça devient, je trouve, un cercle. Les moyens, tu pognes des dettes, tu tombes malade. Mais pourquoi? C'est parce que tu pognes des dettes parce que tu es tombé malade. Là, tu perds ta motivation. Puis comme si c'était un cercle. Il faut redéfinir ça. Puis là, je veux pas embarquer dans de la propagande ou whatever, mais tu sais, le Parti conservateur en ce moment du Canada, je trouve qu'il fait du super job à montrer justement tous les points à améliorer. Pierre Poilievre, je l'adore. Qui met beaucoup, tu sais, il pointe beaucoup Justin Trudeau sur tous les problèmes en ce moment au Canada. Puis encore là des problèmes. Tu sais, je comprends qu'en ce moment, on est dans justement une situation financière, un contexte économique qui est vraiment différent. Mais je veux dire, à la fin de la journée, il faut repenser tout ça, puis se demander, tu sais, le pourquoi, redonner une... Parce que l'être humain, à la base, il est fait pour se reproduire, il est fait pour justement se bâtir une famille. Mais si tous ces besoins-là, tu peux pas les assouvir, tu peux pas te donner tout ce que tu voudrais, parce que tu peux quand même la faire, tu sais, de façon... Ta famille, je parle, tu peux la faire quand même de façon... tu habites dans un appartement, puis tranquillement, te ramasser ton argent, puis tout. Mais les challenges, je pense qu'ils ont changé comparément à 20 ans, 30 ans. Puis, faut prendre ça en considération. Puis, il faut inciter les gens à aller travailler. Parce qu'il y a aussi le fait que plusieurs personnes qui vont travailler trop, qui vont payer trop d'impôts. Ça, c'est un gros problème au Canada. Ben oui. Parce que plus tu travailles, plus tu es pénalisé. Ouais.
Non, ça, j'en parlais justement hier même. En plus, hier, j'en parlais avec mon père en voiture. J'étais comme, tu sais, c'est pas normal que parce que tu veux faire plus d'heures au Ça. travail, une fois que tu fais plus que tant de nombre d'heures, on te taxe plus. Exactement. Comme, ouais, pourquoi tu me taxes plus parce que je veux travailler plus? Surtout- Comme, taxe la personne qui fait 500$ de l'heure plus, taxe-moi pas plus parce que je veux faire 50 heures dans la semaine, tu sais. C'est complètement stupide. Ton bracket de taxe fait aucun sens. Fais plus de brackets de taxes, puis monte-les plus haut. Mais ça là. marche pas, surtout T'sais, en Ça contexte fait de aucun pénurie de sens. main-d'œuvre. Mais non. Tu peux pas commencer à pénaliser les gens parce qu'ils Mais travaillent non. trop. Mais non, à la Ça marche limite, pas, là. à la limite là, quelqu'un au-dessus de marche pas, 40 là. heures, là, limite, Ça marche pas. au-dessus de 40 heures, tu Ça sert à devrais rien. quasiment être pas taxé. Ça Genre, sert à rien. je sais pas si tu comprends. Ben, genre. t'incites les gens à travailler aussi en dessous Ou de tu la devrais table. avoir une taxe. Exactement. 100%, parce que tu dis au gars, man, mais moi pas Exactement. ça sur mes impôts, je vais me faire manger à la fin de l'année. Straight Je up. vais travailler en dessous de la table, man, pour les Yep. 10 heures après que je vais faire d'overtime. On s'arrange comme ça. Yep. Combien de personnes doivent s'arranger de même? Ah ben, Voilà. il y a un huge pourcentage de personnes qui doivent faire Voilà comme le ça. problème, tu sais. Beaucoup de jobs manuels qui sont comme ça, qui sont connus à être comme ça. Il y a bien des jobs manuels, des gars de... des affaires de même, tu sais, comme, mettons, le chômage et des affaires de même qui sont tellement comme... bons comme revenu que genre... vaut mieux rester sur ton chômage puis te faire payer Incite au les noir, gens- faire quelques jobs ici et là, puis... Incite on les se gens l'attend, à ouais, donc. déclarer. Incite les gens à déclarer là, leurs revenus. Incite les gens à que ce soit justement... que ce soit bon, que ce soit bien vu par le gouvernement de comme, hey, t'as travaillé autant cette année? Arrête, man, t'as un Même, break. t'as même ça c'est aux États-Unis là, par exemple, là, mais le système d'évasion de taxes est un peu similaire de ce côté-là, là, que quand tu es un entrepreneur, tu peux faire des loopholes pour littéralement ne pas payer de taxes, même si tu fais des millions de revenus. Là. Mhm. Puis tu sais, justement, genre, DJ Trump qui avait exposé, tu sais, il s'est fait expose que ses taxes, genre. Qui ça? DJ Trump, Donald. Donald, ouais. DJ. DJ Trump. DJ Première fois que j'entends Trump. ça. Yeah, DJ, Donald J. Trump. DJ. Mais ouais, il disait que genre, je pense qu'il a payé comme quasiment rien de taxes, comme genre moins de 1000$ de taxes dans son année de fiscalité, genre 2021 ou quelque chose comme ça, genre. C'est Ok. comme tabarnak, là, man, là, tu sais, là, un dude qui est littéralement millionnaire, qui a déjà été président, que genre, juste les salaires, tu sais, comme Ouais. d'être politicien pis d'affaires comme ça, c'est plusieurs centaines, des centaines de milliers de dollars, hein, genre. Ah, ça, c'est sûr, Comment c'est vous fou, êtes pas là. capable de genre taxer ça? Le salaire, il est là, genre, comment il est capable de le mettre sur un autre nom d'un non-profit, de nanana, puis de bounce le shit sur 8 comptes différents pour... What? Ben lui, il y a des stratèges, il y a What? des fiscalistes qui l'aident Non, là, c'est à fou, créer là. à créer un système. C'est con, là. Pis c'est ces personnes-là aussi qui sont le problème, Créer là. un système des bêtes. Ben en même temps, je veux dire, Fuck. j'en ai Ben oui, tu sais, ben des personnes comme ça, le dude, là, ce qui arrive, c'est quand des taxes arrivent, c'est genre, c'est des 50, 60, 70 000 qu'il faut qu'ils payent là, de taxes chaque année. Exact. Là. Puis après ça, ils sont capables de s'enfuir de ça quasiment every fucking année. Ben, c'est un peu ta job en tant C'est fou. que niaiseux, mais tu sais, faut que tu trouves un peu les failles du système. Tu sais, Tu Jean-Pascal, les exploites. récemment, Jean-Pascal qui se fait Tout saisir sa simplement. maison dans Sainte-Thérèse. Je savais pas si j'ai Ouais, le qui droit, se fait, ben, il se fait saisir sa maison. Pourquoi? La maison, la banque vend sa maison. Pas la payer, ville pas payer ses impôts, genre? peut payer ses taxes sur la maison. Ah, ben là, voilà. Ouais. Que ça fait plus de... Puis habituellement, je pense que c'est quelque chose comme 18 à 24 mois ouvrables. Puis en plus de ça, il faut qu'il ouvre l'enquête. Fait que c'est sûr que c'est au moins 3 à 6 mois en plus de ça. Mhm. Fait que genre, puis après ça, il faut qu'ils mettent la maison en vente. Fait que genre, c'est comme, ça veut dire que, bon, ça a sûrement pris comme au moins 25 à 30 mois, quasiment 3 ans avant, tu sais, que c'est comme 2 ans et demi, 3 ans quasiment, là, genre, sûrement de taxes non payées, là, tu sais, là, qui n'est pas payé. Mais moi, ce que ce gage, ce que c'est que c'est une agence qui doit gérer, tu sais, sûrement ces 8-7 maisons qu'il y a, le gars. À moins qu'il est moins riche que ce que je pense, là, tu sais, là, peut-être qu'il a dépensé plus que ce que je pense, là. Mais selon moi, c'est une agence qui s'occupe de ces maisons, puis ils s'en calissent un peu, genre, puis ils font juste, genre, ils attendent de recevoir le notice. Quand ils reçoivent le notice, c'est là qu'ils payent, genre. Ben, Type ça- shit, ça- genre, je sais pas si tu comprends ce que je ben, il y a dis. des gestionnaires, puis ils C'est comme- disent... Fuck it, genre, c'est comme, Ouais. attends qu'ils t'envoient la note, là, attends qu'ils t'envoient une lettre, puis là, tu paieras, man. ouais. Quand ils vont te menacer de vendre la maison, Ben, je pense que tu des paieras fois, tes taxes. hein. la Oui. pénalité... La pénalité coûte moins cher que de continuer à runner sa business comme il le fait. C'est genre ça, mais c'est ça, Ça, faut que tu des fois calcules. des loops du genre, ouais, c'est ça. Genre, laisse-toi tomber en faillite, puis paye la taxe, paye les vases, comme. Puis dans 5 ans, tu vas être chill. Anyway, t'es millionnaire, tu peux vivre sur tes 5 ans pense- pendant je que pense les antennes numériques que t'as dans ton compte. Ouais, whatever, tu sais. exact. Sauf que c'est con, là. Ça reste de l'évasion de taxes à la fin de l'année, là, genre, là. C'est ça De qui- l'évasion de taxes légale, là, quasiment, là, tu sais, whatever. Là. Mais bon, quand même, tu sais, justement, il se fait saisir sa maison. Là. Ça, c'est par exemple une preuve d'une ville. Mais à ce qui paraît, à Sainte-Thérèse, mon père me dit qu'il y a genre une dizaine de maisons comme ça qui sont en train de se faire mettre en vente live. Fait qu'il y a sûrement genre eu
un cas, puis genre, il y a eu une enquête, puis il y a eu plusieurs maisons qui étaient dans le même. Dans la même enquête, là, justement. Là, tu sais, là. ouais. Ouais. Puis ça donne que Jean-Pascal, c'est une de ces personnes-là. Font le ménage, Lui, genre, on le sait. Ouais, c'est ça, la ville de Sainte-Thérèse doit être en train de faire le ménage. Mais c'est bon, ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être justement le maire ou un bon politicien dans cette ville-là qui était comme. Ou un bon policier. Tu sais, des fois, ça prend juste une personne pour comme faire genre, yo, il y a de quoi de fucked up, il y a de quoi de wrong, genre. Puis il y a une bonne équipe derrière lui qui sont prêtes à l'aider, puis à comme. Find what's wrong, là. Puis s'il y a une dizaine de maisons environ, man, que les gens ils paient pas de taxes, là. Il y a un problème, là. Surtout si c'est, tu sais, après ça, si c'est des personnes qui ont des problèmes à les payer, c'est autre chose. Mais quand c'est des maisons comme dans le quartier, justement, de Jean-Pascal, que c'est des maisons qui valent genre 800, 900 000, 1 million, 2 millions, que c'est comme. Ah ouais, ça valait si cher que ça? Ben oui. C'est une grosse baraque, là, genre double garage, 4. Oh my god. 4. Tu sais, tu peux rentrer 4 chars là, puis full 999, là, tu sais, là. Ah ouais. Mais t'as vu ça passer où, aux nouvelles, genre? Ouais, aux nouvelles, ouais. C'est mon père qui m'a envoyé cet article, il aurait clairement pas partagé ça, là, lui. Là. Non, ben, c'est pas lui-même, mais non. C'est les nouvelles, c'est des journalistes, là, qui ont dû trouver ça quelque part, là. Hey. C'est fou, ça. Ouais. Ah, c'est pas... c'est fucked up. Mais ouais, les taxes, les évasions de taxes, juste au Canada... Je pense que le Canada est... Il me semble que le Canada, c'est reconnu comme étant un des pays comme... Il doit y en avoir de ça partout, là. Comme bon pour... Tu sais, comme cacher ton argent, là, tu sais, là, que genre, on va pas empêcher nécessairement un entrepreneur de genre... envoyer son argent dans des offshore accounts pis des affaires de même, là, tu sais, là. Mais rendu là, c'est à ta discrétion. Je pense pas qu'ils peuvent t'empêcher de le faire, en fait. Je pense que c'est ça, hein. Quand t'es entrepreneur... c'est fou parce que c'est comme... Cet argent-là, t'as-tu payé des taxes dessus? Genre? Ben, c'est Ils vont fou, pas mais, aller plus loin mais pour ça que comment ça s'appelle? L'AMF, là, l'autorité des marchés financiers. Mhm. S'ils voient que tu fais des magouilles comme ça, ils vont te barrer, c'est tout. Ouais, ça en fait too much, là. S'ils voient qu'à chaque mais fois... c'est parce qu'il y a des pays qui... il y a des pays qui cachent qui envoient pas justement, les paradis fiscaux qui sont faits ben, c'est sûr qu'eux autres, puis... ils vont vouloir t'aider, mais tu peux rien cacher au Canada. Un moment donné, ils vont le voir qu'il y a eu un dépôt, ils vont le voir qu'il y a eu un retrait. Une sortie, il y a eu de l'argent qui est rentré à quelque part. Après ça, toi, tu peux essayer de cacher puis de dire t'envoyer ça à telle personne dans un pays. Si t'es immigrant, ça aide beaucoup. Ça, c'est une magouille, j'ai entendu parler souvent. Des gens qui... Mettons, tu dis que t'envoies de l'argent à ta famille. Après ça, ils vont rien te demander. Business, genre. Ben, whatever, tu sais, que ce soit... Ou c'est des revenus de business que tu caches, c'est un bon, genre, c'est un alibi, genre, c'est une bonne façon de contourner. Ben, c'est parce qu'ils vont pas... Ouais, ça fait du sens. C'est comme... Tu veux pas comme empiéter sur ça. Ça fait du sens, tu sais, peu importe ce que tu veux faire, où tu veux l'envoyer cet argent-là, tu fais dire ça, puis d'habitude, ça... Ben, tu veux pas faire laisser d'envoyer de l'argent à sa famille pour survivre, ils travaillent, ils voient qu'ils sont à la sauve, genre, c'est comme... La plupart, ça va être vrai, là, tu sais. C'est pas genre comment, tu le veux-tu ou pas? Puis, that's it, mais moi, je pense que c'est ça, faut tout le temps... faut célébrer le travail, faut le mettre de l'avant, peu importe que tu sois entrepreneur ou employé, faut féliciter les gens qui travaillent fort. Puis je pense que des fois... encore là, je veux pas mettre personne à dos, je veux pas dire que personne n'est, mais le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, ils peuvent justement s'arranger pour promouvoir ça, puis promouvoir, surtout en pénurie de main-d'œuvre. Ouais, c'est plus ça en fait. Tu sais, si il manque de monde, puis mais je pense que ça commence à se rétablir, là. Moi, j'entends de plus en plus parler de compagnies qui ont plus tant de problèmes de recrutement. Puis, ils augmentent les salaires. Ça a changé, la game a changé. Ça, là, ça commence. J'ai entendu parler que la richesse globale a augmenté dans la dernière année. Il y a plus de personnes qui sont aisées financièrement, puis c'est bon, mais c'est tant mieux. Je connais pas la statistique, c'était au Canada ou dans le monde, mais quand j'ai entendu ça, parce qu'ils se fient eux autres sur, mettons, les produits comme Apple, des produits comme ça. Si les stocks ils montent, nécessairement, c'est parce que les gens ont de plus en plus les moyens de se procurer des produits dispendieux, luxueux. Fait que ça fait une corrélation qui fait du sens, qui prouve que justement les gens ont plus les moyens de se payer des trucs de même. C'est pour ça que c'est une weird... parle de récession, mais les gens, c'est parce qu'on work, je pense que les gens sont prêts à work. Ben oui, puis on a développé ça. De développer ça dans la pandémie, les gens n'avaient rien à faire, que le monde se sont mis à travailler. Puis c'est des habitudes qu'on a gardées, tu sais, puis tant mieux. Ouais, man. Tu sais, t'avais-tu d'autres sujets, toi? Moi, j'avais juste un petit shit. Je sais pas si t'avais déjà entendu parler de ça. Hey, Tchala, descends. Ouais, c'est le chat. Ça, là. Ouais, le chat, dehors, le chat. Je sais pas si t'avais déjà entendu parler de la molécule. Je pense pas si c'est une molécule. Ouais, en tout cas, molécule? adrénochrome, ok?
Dans le fond, supposément, c'est l'affaire de genre conspiracy theorist un peu, là. Mais supposément que justement, les gens comme top 1%ers, genre, là, ils s'injecteraient genre à l'adrénochrome, qui est. Dans le fond, c'est Du ça. sang de bébé, genre, une fois de même. Non, c'est la molécule. Ça existe vraiment dans le fond, l'adrénochrome, mais c'est comme la molécule qui est produite quand quelqu'un a de l'adrénaline, genre, quand t'as peur ou quand t'es. Ok. Whatever, genre, quand t'as de tu vis une l'adrénaline. émotion genre, ouais, genre. Quelque chose comme ça, puis il serait capable d'extraire ça. Puis genre, après ça, supposément que genre, il y a des sectes de gens genre qui s'injectent ça, genre dans le top 1%, puis que genre, ça t'aide à rester plus vieux and shit, genre, tu sais, là. Puis supposément aussi qu'après ça, les gens, genre, tu sais, c'est tout relié à des rings, c'est comme de pédophilie, puis de conneries de même, puis que c'est comme, les top 1%, genre, kidnappent des enfants, puis T'as entendu parler ça où? Je des vois enfants que pas, leurs là. parents sont morts. T'as lu C'est un juste article là-dessus? Ouais, c'est juste une conspiracy, genre, carrément. Là. Genre, tu peux checker sur Internet pis tout. C'est un huge shit, là. Puis que, genre, supposément qu'ils prennent ces enfants-là, puis que quand ils sont done avec eux, genre, pour pogner l'adrénochrome qu'ils ont besoin d'eux, ils les shipperaient, genre, à une autre secte de pédophilie, justement. De là vient, genre, le ring à la pédophilie, là, tu sais, là. Genre, c'est quand on n'a plus besoin d'eux, là, maintenant, ils sont un peu useless, là. On les envoie aux pédophiles, là, puis les pédophiles font ce qu'ils veulent avec, là, tu sais. C'est comme, what the fuck? What? What world are we? Genre science-fiction. Ben, c'était comme Hillary Clinton, genre, tu sais, comme Pizzagate, un peu relié à ça. Puis, mettons, c'est quoi? Fuck, le nom de la madame. Avec le talk show. Oprah? Non, ben, Oprah. Oui, un peu, là. Mais tu sais, comme, pas juste Oprah, mais tu sais, comme. C'est une madame. Elle est homosexuelle, puis elle a les cheveux courts, elle est blanche. Ah non, moi j'avais. C'était Happy Goldberg, comment ça s'appelle? Non, pas Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, j'ai compris! Laisse faire Whoopi! Il y a quelqu'un qui fait pas comme c'est ça qu'elle en fait pas. C'est quelqu'un qui est dans le top 1%, Whoopi Goldberg dedans. Mais elle, c'est ça qu'elle en fait pas. Elle, ça serait genre elle expose. Genre, what the fuck, y'all motherfuckers doing? Check that shit. Comment est-ce qu'on est là, here? Ben non. C'est la petite madame blanche, là. Ellen DeGeneres. Ah ouais. Elle a l'air de ça. Elle a l'air de manger des bébés. Mais c'est la joke. C'est elle qui est souvent comme la joke de la porte-parole de ça, souvent des conspiracy theorists, parce que genre, si tu checkes des photos d'elle d'il y a 20 ans, puis live, elle a comme pas changé, genre. Puis elle a comme quasiment 70 ans, la bonne femme. Genre, tabarnak, est-ce qu'elle a l'air d'en avoir 40 à peine? Le problème, c'est que là, tu sais, tout ce qu'on apprend avec Jeffrey Epstein puis tout, c'est comme on dirait que toutes ces conspiracy theories-là, on est comme, ben, on est plus sûr. C'est pour ça qu'on est comme, ça se peut, tu sais. C'est ce qui est arrivé, tu sais, l'affaire de Lille puis tout. Il y a tous les noms, puis là récemment, en plus, arrivé ça. Il y a quelques mois, il y avait genre une supposée liste qui avait été leak, genre, la liste de tous les noms qui seraient allés sur l'île, parce que genre, ils garderaient un journal de tous les gens qui rentraient sur l'île, genre. Puis supposément qu'il y a une liste écrite à la main, genre, là, de tous les noms des gens qui rentraient sur l'île, puis fucking de noms, là. Ah non, ça c'est beaucoup de noms. Ça, on le savait déjà, tu sais, qu'il y avait plein de monde, genre justement Donald and shit, qui était un de ses bons amis, là. Le prince. Mais je pense que, ouais, Prince Charles, mais je pense que c'est... Non, c'était Andrew. Andrew? Ouais, peu importe. Mais je pense que c'est... C'était pas son avocat, me semble. C'était Harvey Weinstein, c'était l'avocat de... Il y a Harvey Weinstein. Non, l'avocat d'OJ, c'était Bruce Jenner. Il y a Harvey Weinstein. C'est Harvey Weinstein, son nom? Harvey Weinstein, ouais. Que lui, ben, il y a eu deux. Lui c'était quoi qu'il faisait, genre? Lui, c'était le gars qui faisait des films. Lui, c'était un directeur de film. Il y a Jeffrey Epstein, lui, c'est une autre personne. Jeffrey Epstein puis Harvey Weinstein, c'est deux personnes. Epstein, c'est Lille, c'est ça? Epstein, c'est lui avec Lille, ouais. C'est un super milliardaire. C'est quoi qu'il avait fait? Weinstein, lui, il faisait des attouchements. Ben, il faisait des ouais, exact, aux actrices. Ok, oui, c'est vrai, il donnait des rôles en échange de... Ok, ouais. Ok, ouais, ça c'est super pas correct. Ben, ça c'est fucked up. Ben, tout le monde le savait, c'était comme un... Ben, dans ce milieu-là, on faisait des jokes. Dans le milieu. On faisait des jokes carrément, genre là-dessus, là, c'est comme la belle fille qui rentre, pis c'est comme les direct... C'est ça. Ça me fait rire, ça, parce que c'est comme, tu sais, aujourd'hui... On a grandi là-dessus sur Scary Movies and shit, là. Ben, il y a ça aussi... Ils faisaient des références de ça, du genre, là. Ben, c'est ça, tous ces actes-là, toute l'hypersexualisation, puis tout, on prenait ça comme... Ben, on tournait en satire. Ouais, puis on tournait en satire, puis après ça devenait une joke. Ben, après ça, c'est comme correct, puis là, c'est comme... Puis après ça, je me rappelle, c'était dans les temps des Hunger Games and shit avec Jennifer Lawrence que ça a blow up. C'est elle qui a carrément parti des gros mouvements de ça, là.
Back in the day, genre, ouais, parce qu'il y avait des gens qui disaient, genre, qu'elle était trop en surpoids and shit. Puis il me semble qu'il y avait carrément un directeur, justement, qui lui avait dit aussi, genre, t'es trop en surpoids, il faut que tu perdes du poids pour le rôle en genre. Mais c'est comme. What the fuck? C'est comme. Littéralement, déjà plus mince que 95% de la planète, cette fille-là. Ouais, mais c'est correct quand même. C'est comme. Oui, mais il y a une différence entre caster quelqu'un. Puis genre, après ça, genre, l'approcher puis lui dire, genre, t'es grosse, tu sais, là, il faut que tu perdes du poids. Tu sais, genre, la manière que tu le dis puis la manière que c'est fait, puis le pré-cast peut être fait de la bonne manière, genre, tu comprends? Je comprends, ouais, mais c'est souvent, tu sais, les artistes, les acteurs se font souvent demander de de prendre du poids. De shape pour acter le personnage après ça. Mais c'est justement, après ça, c'est justement dans le cast, tu sais, là. C'est dans le casting que ça se fait. Mais si dans le casting, elle a été castée comme elle est, puis après ça, elle se fait dire, devient quelque chose d'autre, c'est ça qui est fucked up, tu sais. Ouais, non, mais là-dessus, c'est sûr que. C'est là que c'est wrong, tu sais. Surtout si dans une situation où tu commences, tu peux pas dire non. Ben, plus ça, là, aussi. C'est ça, exactement, c'est ça. Il y a partie de tout ça après ça. Après ça, toi, tu peux. Elle était big aussi sur l'équivalence de paiement, genre des payes. C'est elle qui a amené beaucoup de ça, genre, dans Hollywood. Genre, que payé également que les hommes. Que les filles n'étaient pas payées également que les hommes. Après ça, il y a la réalité de le pourcentage d'hommes dans le marché, genre. Mais c'est vrai qu'une femme qui fait un rôle à l'équivalent d'un homme doit être payée autant, tu sais. C'est un peu con, là, tu sais. Si t'as autant de screen time, tabarnak, je comprends que si, mettons, après ça, tu vas pogner, tu sais, il y avait, mettons, le case de Johnny Depp. Puis ça a été ramené pendant le case, genre, que genre, elle qui était actrice, elle se faisait payer moins justement que lui. Puis c'est comme, on se fait tout le temps traiter moins fairly parce qu'on est une femme. Mais ça a été même longtemps. C'est la réalité. Mais là, ça change. Sauf qu'après ça, c'est sûr que lui, c'est une célébrité. C'est pour ça, il se fait pas payer parce que c'est un bon acteur, il se fait payer parce que c'est une célébrité. C'est autre chose, tu sais. Ouais, fait que fille ou gars, après ça, la job, le côté job, par exemple, ça fait autant d'heures. Le taux horaire devrait être le même rendu là. Non, mais on devrait même pas parler de ça. Ça devrait même pas être une discussion. C'est juste un être humain, t'as fait le même job, t'es payé le même salaire. C'est juste. Aujourd'hui, je trouve que c'est ça, là, à cette heure-là. C'est comme point final. Cette injustice-là, ça a duré tellement longtemps. C'était comme de quoi que les entrepreneurs abusaient parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, tu verrais ça dans une entreprise. Il y a un gros abus de ça longtemps qui a été dit, une raison que j'ai entendue là, d'entrepreneurs, genre, supposément, que c'est que, genre, littéralement juste parce que les femmes tombent enceintes, genre. Mais c'est comme tellement un argument con, parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu payes une femme 80% du salaire que tu payes l'homme parce qu'elle va tomber enceinte? Tu payes 120%. Comme ça, quand elle tombe enceinte, ça peut être couverte, elle peut avoir plus de cash. Non, mais encore là, c'est de l'injustice. Tu comprends-tu? Genre, ça n'a pas de sens. Genre. Déjà là, le raisonnement ne fait pas de sens. Elle va tomber enceinte, elle pourra pas travailler. Genre. Mais ça, c'est quoi? C'est un facteur. La CSST puis tout ça existe pour des raisons. Là. Non, mais c'est un facteur que toi, tu contrôles pas puis tu devrais pas avoir aucun contrôle. Puis en plus, en tant que compagnie, là, quand des femmes tombent enceintes dans ta compagnie, ça affecte pas ton rendement. Genre, ça peut affecter ton rendement, mettons, parce qu'elle manque à la business puis il faut que tu la remplaces dans ce sens-là. Mais genre, ça affecte pas ton rendement dans le sens, genre, ça va pas affecter tes coûts d'assurance ou ta CSS. Genre, ça n'a pas rapport, là. Ça fucking pas rapport, là. C'est pas quelqu'un qui tombe malade, qui se blesse sur un milieu de travail, puis c'est ta faute, là. C'est autre chose. Le gouvernement. Elle tombe enceinte, des coups, ça, là. C'est ça. Je sais pas comment ça marche, mais ça doit être probablement le gouvernement. Ouais, mais ça paye la maternité. C'est ça, mais il n'y a pas d'empreinte sur le dossier de l'entreprise parce qu'une employée tombe enceinte, là. C'est con. Non. Les gens pensent ça des fois, puis c'est comme, ben non, ça n'a pas rapport, là. Sûr que non. Mais pourquoi ça aurait une empreinte, je comprends pas. Ben, parce que, mettons, un employé qui tombe malade sur la CSST. Ouais. C'est pas la même chose. En partie ta faute. Même des fois, quand c'est pas ta faute, ça peut entacher ton dossier. Mais ça, c'est oui. Genre, il va falloir que tu payes plus pour ton assurance de CSST. Mais c'est sûr, s'il y a des déclarations de blessure, c'est de ta faute. C'est ça. Mais c'est pas de ta faute. Même si c'est pas de ta faute, tu comprends. Mais c'est tout le temps de ta faute. En tant qu'entrepreneur, tout est de ta faute. Ouais. Ça, faut voir ça direct straight up. Fait que s'il y a des blessures, c'est de ta faute. Même si la personne. Parce que c'était à toi de bien former l'employé, c'était à toi de savoir que cette personne-là. Fait que c'est zéro la même chose. C'est à toi d'être en contact avec tes employés. Yo, ça va-tu bien? Yo, t'as-tu besoin de quelque chose? Yo, comment tu te sens? Tu sais, même du côté mental. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, admettons, tu travailles dans une cuisine, tu te coupes le doigt. Tu sais, je veux dire, c'était ton instrument. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas comment le gouvernement perçoit ça. Est-ce qu'ils se disent ça aurait pu être évité? Est-ce qu'ils se disent ça entache ton dossier, justement? Peut-être parce que. Le gars était mal formé, justement. Peut-être que le gars, justement, il était. Ouais, ça, la cuisine est mal. Trop vite, le gars, fallait qu'il aille vite. Il y a trop de commandes.
Parce que tu devrais Après, ça pas. dépend, je pense que ça dépend du rapport de l'agent de la CSST aussi. Mais je suis pas mal sûr que Mais ça il va. me semble que tout le temps, ça affecte tout le temps ton Non, c'est ta dossier. faute. Ben oui. Faut tout le temps que tu payes plus cher Ta d'assurance faute. par Ben oui, après. of course, c'est ta faute. Puis, tant mieux, il faut que ce soit déclaré, sinon on pourrait jamais savoir le pouls de comment ça se passe à telle place. Parce qu'à une fois, une fois, quelqu'un qui se coupe le doigt, mettons, dans ton restaurant, ok, ça passe, Mais quelqu'un mettons. se coupe chaque Mais semaine. ça fait 2 fois. Quelqu'un se coupe sa semaine, puis après ça, c'est comme c'est tout le temps des nouveaux employés, c'est tout le temps des petits nouveaux. T'envoies des tu sais, inspecteurs. c'est comme, Tu dis, dude, il fait pas la formation, il fait pas... Puis en plus, on engage de plus en plus des jeunes de 14-15 ans. Ah, ça, c'est fou! Que faire attention fou. à ça, là. Ben, Mais aux tant mieux. États-Unis, je pense qu'il y a plein de states qui commencent à descendre l'âge légal de travail. J'aurais aimé ça, moi, travailler à 15 ans, 14 ans. Il n'y avait pas de job, moi. Tu- Il y avait pas de- Moi, c'est à il y a- 14-15, j'aurais été dans le... il y avait pas de main-d'œuvre. Il y avait pas de. Je veux dire, il y avait pas d'emploi disponible, ça, je veux dire. Tu pouvais pas vraiment travailler. Ben, Ben tu non. pouvais, là, mais fallait Fallait que tu peux connaisses avoir quelqu'un un- qui. une autorisation Ça a été pour long avoir- de tu trouver peux mon pas premier avoir un emploi, travail. là. J'ai porté beaucoup de Tu pouvais CV. être camelot, genre, là. Ouais, mais j'ai porté beaucoup de CV, puis il fallait. Mais tu pouvais pas travailler soit dans une T'as une référence. boutique Je ou- travaillais au McDo, c'était impossible. Ouais. Quand j'avais 15 ans, c'était. Aujourd'hui, tu vas là, man, t'es prêt, tu peux rentrer Après, c'est là. parce que Là. personne veut travailler. Hein. Tu peux rentrer Ils là, font, mais quand ils font j'étais travailler jeune. le même jour. Tu sais, fait que c'est ça, fait que ça a complètement changé, tu sais. Puis that's it. Mais oui, ça, on en voit de moins en moins des injustices, puis les femmes, je préfère... Tu sais, là, je veux pas rentrer dans généralisation ou whatever, mais selon moi, tu sais, une business qui est gérée majoritairement par des femmes, ça va mieux se porter. Tout simplement pour le côté maternel, le côté... j'ai l'impression que, tu sais, encore là, tu sais, je veux pas rentrer justement... Mais l'instinct maternel, ce que ça apporte dans une entreprise, Mhm. le côté tout le temps bienveillant, de tout, Elles sont tout plus- le temps checker Ben, les gens femmes autour d'eux. sont reconnues aussi pour être plus... Plus empathique, je pense. Ça, puis sont plus... quand ils travaillent, sont plus... comme payent plus attention aux détails, puis Ouais. plus... Tu comprends? Ben, moi, j'ai Genre, travaillé vont dans être des plus environnements... perfectionnistes, Travailler dans des souvent. environnements avec plus de femmes, T'sais. puis plus d'hommes, puis tu sais, j'ai vu... Les gars, on est plus, tu sais, on va bâcler la job, on va vouloir travailler vite, on va vouloir finir plus C'est tôt, on va toxique. vouloir... Mais Ben, surtout le côté peu- toxique. Peu importe qui, là, il y a des filles qui vont vouloir finir C'est plus tôt aussi, là. triste. Mais tu sais, genre, on va finir vite, on va tout faire, tu sais, Ouais. on veut faire trop d'affaires en même temps, on veut tout le temps, tu sais, comme... Ouais. ah, Mais ce que j'ai remarqué, c'est que... une fille, ça va... Ben, non, mais C'est genre... bon d'avoir ça. les gangs de gars, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est triste, là, mais il va y avoir une pomme pourrie, puis ça va affecter tout le Ouais, groupe. ben oui. Mais tu vois pas ce phénomène-là, je trouve. Personnellement, les expériences que j'ai eues, j'ai pas vécu ce phénomène-là quand j'étais dans un milieu où est-ce qu'il y avait... j'étais entouré de femmes. Une fille, ouais. Parce que quand il y avait quelqu'un qui arrivait avec ce mood-là, un peu, justement, pomme pourrie, dans le sens, tu sais, Debbie Downer, tout le temps pessimiste, tout le temps en train de se plaindre, souvent, il se faisait shutdown, justement. Ouais, il se fait shutdown Il quick. se faisait shutdown, mais c'était comme ton énergie, là, on veut pas Ouais. ça, tu sais. Oui, il se fait work, là. Oui, Ouais, il puis se fait... c'est comme ça que ça devrait être tout le temps, tu sais. Il se fait bien traiter. ouais. Mais ça, ben, tu sais, là, je parle de la construction. Je travaillais dans la construction, puis je ressentais ça beaucoup, tu sais. Puis si tu veux pas... Qu'est-ce qui arrivait, c'est que moi, je voulais pas embarquer dans leur gamique. Ouais. J'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Finissait qu'ils se mettaient tout en gang contre moi. Ouais. Puis à partir de là, ben, si tu respectes pas mon point de vue, ça marche pas, tu sais. Mais Alors. fait partie de la game, man. Puis comme je te dis, je te parlais tantôt de gens qui aiment pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis tu sais, j'en ai vu énormément, tu sais. Puis une chance que c'est payant, puis tout, parce que, man, ils trouveraient personne, là. Mais c'est ça, il y a aussi des échelles. Il y a des échelles dans la construction, puis si tu es vraiment en bas, c'est difficile, c'est très difficile. Ben oui. Parce que t'es la personne qui va tout le temps être relayée à faire les jobs les moins t'es fun. t'es, comme on dit, la bitch. T'es la bête, bitch, oui, hein. t'es la bitch, exactement. T'es l'homme à tout faire, la bitch, ouais, exactement. Fait que c'est vraiment pas cool. Faut que tu sois tough, faut que tu sois sois tough, tough. puis que tu sois quelqu'un qui est comme Puis comme je te qui dis, est comme ça, genre qui est un homme à tout comme je faire. te dis, la seule raison pourquoi Non, je le c'est ferais ça. si j'aurais une famille, des enfants, puis ce serait ça mon but dans la Ouais. vie. Parce que je pourrais jamais continuer à faire ça si j'aurais pas genre en tête, ok, je veux une maison, je veux des enfants. Parce que sinon, c'est pas soutenable. Je veux dire, je veux dire, puis il doit y avoir des gens qui sont passionnés par ça, qui vivent de ça, puis tant mieux, tu sais, Ben oui. mais peut-être que moi, personnellement, je ressentais pas ça, puis c'est pour ça aussi que ça m'a pas attiré autant que ça, tu sais. Tu sais, moi, j'ai plus la fibre artistique, j'aime ça faire des projets un petit peu plus dans ce créneau-là.
Ah oui, puis c'est correct d'aimer ce que t'aimes, là, tu sais. Il y a des gens qui aiment ça couper du gazon, puis ils vont faire leur vie à faire ça, puis c'est bien correct, là. Donc, ben oui, puis on en a T'as besoin, besoin. exactement. T'as besoin de tout le monde. T'as besoin de... Tu sais, parce que le côté, je pense que c'est le côté, en fait, tout ce que tu veux quand tu travailles, c'est d'être valorisé. Tu sais, oui, le salaire, tu sais, comme je te dis, aujourd'hui, en plus, on est On en rendu à a une besoin, place. t'as pas le choix Hey, man! d'être comme un peu piqué sur ton Ils le salaire, savent. parce que tu peux pas vivre sinon. Ben, c'est parce que mon salaire me permet juste de Con, survivre. Tu sais, des fois, tu sais. Donc, là, quand tu dis qu'il y a certains jobs, là, littéralement, là, je checkais là, Faut que ce soit des valorisant. jobs qui postaient, là, Ouais. des postings de jobs. Là, puis certains jobs, là, ils demandent des diplômes universitaires, des bacs, Ouais, puis ils offrent à peine 50 000. ouais. Man, Ben ça, je vais faire un bac à ta peux compagnie l'eau- pour tu 50 peux 000. ben, j'ai entendu bien des histoires de personnes qui lowball puis se font prendre. Tu sais? Tu Non, mais on s'entend, Si t'as pas le bac, tu peux te faire prendre 50 quand 000, même. c'est ça, non, mais c'est ça. C'est un 50 bon 000, bagage. je peux faire ça comme dans à peu près n'importe quel milieu, quasiment, Mais c'est bon. sans aucune étude. Mais c'est C'est bon. ça la réalité. Mais c'est bon, 50 000. Pas vraiment. Là, dans une job universitaire, 50 000, c'est pas bon. Ben, en partant. Souvent, c'est des jobs T'es qui mieux, ils partent. t'es mieux de me donner 5-10 000 l'année d'après, Faut par pas exemple. oublier. Tu Ben, comprends? souvent. T'es mieux de me donner 5-10 000 de bonus la première année, man. Dépendamment Parce que des secteurs. fuck sakes, Mais le problème, bro. c'est qu'on est une génération aussi de gens, on est très impulsifs, puis on. Puis on est entrepreneur, puis on sait calculer le cash. Puis maintenant, le cash Mais- avec l'Internet, il est forefront, puis il est dans ta face. Fait que t'es capable de googler, genre, combien, puis c'est quoi les contrats, puis les coûts. Puis littéralement, tu peux calculer combien que cette compagnie-là fait, puis combien ils chargent pour des contrats. Puis c'est comme, je vais vous faire des millions pendant que vous me payez 50 000. Quand je pourrais littéralement sûrement faire genre 200-300 si je suis un entrepreneur, genre. C'est pas tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui mais est ça fait. revient, ça. Il y a des gens qui sont des employés, puis c'est correct. Mais après ça, Ah ouais. bro, Mais on est plus en tu plus peux pas là-dedans. request quelqu'un qui va avoir payé que genre qui va avoir sûrement genre peut-être comme 60 000 de dette puis le payer 50 000 par année, genre how the fuck is he supposed to live? Il peut même pas rien acheter. Je le dis, mais tu pars, C'est fou, là. tu pars à ce salaire-là, C'est puis après, fou, là. après ça augmente. Ouais, mais c'est quand même c'est stupide là. Mais c'est bon. Moi, je trouve 50 000, c'est Stupide, là. Moi je raisonnable. trouve pas ça correct là. Je trouve pas ça correct, je Je trouve pense. ça raisonnable. Mais quel job, mettons? Dans le tech, beaucoup de jobs dans Ouais. le tech. Ben, en ce moment, je pense aussi le tech, c'est une job où est-ce qu'il y a beaucoup de layoffs. Ouais. Il y a beaucoup de La besoins. technologie avance vite, mais il y a aussi beaucoup de... Tu sais, je check Twitter qui cut off des milliers d'employés. Ouais, mais ça c'est différent, là, c'est normal, c'est une restructuration, c'est différent. là. Google différent, aussi, Facebook Mais aussi, c'est j'ai toutes entendu des histoires de même. restructurations. C'est tout des restructurations. Ben, des Quand restructurations. quelqu'un achète des parts d'une compagnie, il restructure toujours. Mais c'est pas que ça, c'est plus Surtout c'est toujours. le contexte actuel. Tu sais, tout va vite, tu peux remplacer Ben, il y a ça. l'intelligence artificielle, tu peux faire beaucoup d'affaires avec ça. Ouais, c'est sûr. Ça fait que... Ben, c'est pas juste ça aussi. Ouais. Je pense que c'est aussi, justement à cause de ça, mais il y a un côté de plusieurs gens qui commencent à réaliser qu'il y a des gens qui ont leur job qui font juste rien. là. Mhm. Que c'est comme. Il y a 6 personnes dans ce département-là, mais il pourrait en avoir 2. Là. Mais ça, c'est l'affaire de... Ouais. C'est juste parce qu'ils travaillent pas puis qu'ils ont pogné, ils ont pogné du slack au travers des années. Puis ça fait 15 ans qu'ils travaillent dans le milieu comme ça. Oui, ils se sont adaptés puis ils ont évolué, mais genre, ils ont pogné le rythme qu'ils ont Mais pogné. des fois, ça marche. Tu sais, quand tu as une entreprise, parce que plus tu as d'employés, plus le gouvernement va t'aimer, Ben parce oui. que tu crées Ah des ouais, emplois. ça, c'est sûr. Mais quand tu tombes dans un contexte où, en ce moment, les taux sont trop élevés, puis pour eux, emprunter de l'argent, ça coûte trop cher parce que tu as trop d'intérêt, ben c'est... Oui, tu arrives à un moment que, OK, je vais restructurer ma business. Là, j'ai trop, comme tu as dit, trop d'employés qui font rien. Puis c'est vrai, même dans la tech, il y en a énormément, là. Puis je veux pas diminuer je veux pas diminuer Ouais. le work de personne ou whatever. Non, mais c'est Mais vrai qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils se checkent. J'ai entendu des histoires de Il y a gens des gens qu'il que faut qu'ils se checkent. là. leur job, c'était vraiment c'était d'aller à un meeting à 1 heure jusqu'à 2 heures, puis ils étaient payés 8 heures, puis t'es Ouais. comme, what, OK? Ouais. Puis là, le Genre, ils vendredi, je finis à midi, Ouais. puis je payais, ouais, OK, Ouais. what? Puis ils travaillent de la maison 3/4 du temps. Puis genre, c'est comme littéralement, ils peuvent Mais tant mieux. littéralement être comme en train de faire 4 affaires en même temps de leur Mais tant job. mieux, Genre, tu c'est sais. comme, what the fuck? Mais je dis pas que c'est je dis pas que- normal un peu. Tu sais, je dis pas qu'ils n'ont pas les compétences ou whatever, tu sais, mais oui, des fois, à un certain point, t'arrives là, tu sais, puis c'est comme... Je pense que c'est là qu'il faut que tu commences à te questionner sur est-ce que j'ai ma place ici ou je vais ailleurs chercher d'autres défis, parce que peut-être qu'en ce moment, je perds mon temps, puis... Ben, c'est ça, comme je dis, je chante, tu sais, contre le shit que j'ai vu Ouais. 50 000, mais tu sais, mais faut j'en que ai tu vu un saches. 50 000, puis il y en a sûrement 72 autres à 80. Là, Mais tu sais, après ça, comment le marché va... Ouais, oui, puis comment le marché va percevoir ça de comme, OK, lui, il a été un tech à Google, puis là, tout le monde sait qu'un tech à Google, ça fait pas grand-chose. Après ça, tu vas trouver une autre job ailleurs, ben, les gens vont faire, ah, ben c'est pas un bon... C'est à cause d'un choix que t'as fait. C'est pas une bonne ouais. référence. Tu sais, c'est comme eux qui vont. Là, je veux pas. Mais tu sais, il y a beaucoup de rumeurs que tu sais, l'UQAM, parce qu'il paraît, c'est un diplôme qui est moins vu, genre, de la bonne façon, comparément, mettons, l'Université de Montréal McGill, ou McGill, mettons, Ouais.
qu'un bac, c'est ça, un bac de l'UQAM, ça vaut moins. T'es comme, c'est plus facile à tu te retrouves dans le secteur, tu te retrouves dans le marché du travail, tu essaies de trouver une job, puis tu te fais buster par justement l'autre qui est à McGill. Ouais. Fait que ça fait partie un peu de ta job aussi, là, de t'assurer que tu vas aux bonnes places pour avoir par la suite un beau portfolio de bonnes expériences si tu veux les jobs. Parce que des fois, t'as pas le choix, par exemple. Là. Ouais. Des fois, l'université, les cégeps, c'est comme t'applies, puis après un certain nombre d'applications, ils t'acceptent. Parce que c'est des jobs le fun, passionnantes. Moi, j'aurais trippé de travailler dans la tech des affaires de même, parce que tu es vraiment comme... t'étudies des algorithmes ou whatever, peu importe, parce que c'est gros la tech, là, quand on parle de la tech, tu peux faire n'importe quoi, là. Mais tu sais, il y a quand même de quoi de passionnant puis de cool là-dedans, puis c'est très contractuel, c'est très aussi, ça que j'aime aussi, c'est des nouveaux défis tout le temps. Des fois, tu peux travailler justement 2-3 ans pour une compagnie, après ça partir ailleurs, partir sur un autre défi. Ouais. Que ça c'est le fun, tu sais, la tech, c'est vraiment plus juste, tu sais... des IT tech là, qui vont changer des ordinateurs dans les bureaux parce que c'est rendu huge maintenant là. C'est l'intégration puis toutes ces shit là parce que tout est interconnecté sur les ordi maintenant, puis là, tout va runner d'un serveur, puis une personne va juste avoir un ordinateur mais comme de la taille d'un téléphone connecté à son affaire, sauf qu'il roule du serveur il va chercher des files là, puis faut que ça soit tout interconnecté. Puis ça, ces shit-là, après ça, c'est là que ça commence à créer encore plus de jobs. Puis ça commence à être deep, là, parce que oui, tu peux bien être le gars qui fait juste, tu sais, laver des ordis, puis changer des écrans de laptop, puis, tu sais, du IT, genre, basic, installer des Word, puis, mon ordi marche pas. Ben, tu l'as-tu déplugué pour repluguer, tu sais. Mais... il y a l'autre partie de la médaille qui arrive maintenant avec la technologie qui est calissement... Non, mais c'est en phase de développement. Il y a des phases de développement. Il y a des phases de... Tu sais, comme tu as dit, c'est large. Tu peux être développeur justement de sites web, développeur de jeux vidéo. Ça fait partie de la tech, ça. Fait que, tu sais, exactement, tu peux trouver ta place dans ce secteur-là. Puis, comme je te dis, c'est de quoi je m'aurais vu... Ben là, encore, là, moi, j'ai plus la fibre... fibre entrepreneuriale, oui. Mais tu sais, je suis en train de... Moi, dans les dernières années, j'ai essayé bien des affaires. Puis j'ai voulu, genre, me tester tout le temps mes limites. Voir jusqu'à où je suis capable d'aller. Bon. Puis je me suis rendu compte que, tu sais... je suis plus un solopreneur. Je suis plus un gars qui... Ben, tu sais, côté, mettons, artistique, tu sais, j'aime beaucoup avoir mon indépendance. Mais tu sais, à la base, la vie, c'est la collaboration. Tu peux jamais mettre la collaboration de côté. C'est là où tu vas apprendre, c'est là où tu vas... Ah oui. Je trouve qu'il y a tellement à apprendre en collaborant avec les gens parce que tu apprends premièrement à faire des compromis. Ça, c'est super important. Tu apprends à justement laisser déléguer ce qui est primordial aussi parce que tu peux pas tout faire dans la vie. Non. Des fois, c'est bon d'avoir juste une discussion avec quelqu'un. Comme toi et moi, on travaille sur un podcast. Le plus possible, on essaie de communiquer et de se dire « Hey, OK, toi, tu vas faire telle affaire, je vais m'occuper de tel aspect. » Puis on essaie de se partager la tâche également. Puis aussi de s'assurer qu'on va les deux vers le même objectif. D'ailleurs, on peut parler de ça. D'ailleurs, au Bazar Podcast, on s'avait dit combien? 25 épisodes? C'est tout ça? Mais ça, j'avais vu en commentaire YouTube. Shout-out à ceux qui laissent des commentaires YouTube. By the way, c'est Jordan, c'est son nom? Jordan? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Ouais, la copine à ton frère, exact. Elle avait écrit elle écrit justement, elle est très, très active dans nos commentaires, merci. Puis elle avait écrit récemment justement qu'est-ce qu'on va faire rendu au 25e épisode. Puis je disais justement, tu sais, je suis allé de version sage. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse de quoi. J'ai dit, ben c'est sûr qu'il faut célébrer ça, tu sais, mais aussi, c'est le plus important, c'est le chemin à se rendre là. C'est de s'amuser, puis d'apprendre, puis de continuer à rendre le projet de plus en plus attrayant, puis le fun. Puis je pense que c'est ça surtout moi que j'aime. Puis pour ça que je voulais partir le podcast, tu sais, qu'on s'amuse les deux, on est deux gars aussi que des fois on s'appelait sur Skype et on passe sujets. On parle. Là j'étais comme man, ça pourrait être un gros podcast, tu sais. Puis là j'étais comme man, on trouve un moyen justement d'enregistrer ça. Fait que c'est cool, c'est un beau médium. Puis je veux vraiment continuer à « push » ça, rendre ça de mieux en mieux. Puis dans tous les aspects, je trouve le bonheur, il est là, en fait. Le bonheur, moi en tout cas, personnellement, je trouve que je l'ai trouvé là-dedans dans tout le temps essayer de m'améliorer. Tout le temps d'essayer d'améliorer les projets que je fais. C'est vraiment là-dedans que je trouve un certain bonheur. Je sais que ça peut être drainant des fois parce que tu tombes un peu en mode autopilote. Dans le sens, tu sais, pilote automatique dans le sens que
un certain point, quand ça fait trop de fois que tu le fais, tu tombes un peu, des fois, blasé. Ça devient un automatisme un c'est peu. ça. Devient... C'est à partir de là qu'il faut que tu revoies tes affaires, que tu retravailles ton concept pour que toi, ça continue à être le fun pour toi de le faire, puis le fun pour les gens qui le regardent, tu sais. Moi, vraiment, je sais qu'il est là le défi. Puis au fur et à mesure que tous mes projets avancent, c'est là-dessus que je veux focus le plus. Mettons, TikTok, à chaque fois, je suis comme, OK, là, le prochain TikTok, il était cool. Lui que je viens de faire, il était cool. Le prochain, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de... Ben, c'est drainant, tu sais, puis je peux comprendre, il y a du monde qui tombe justement vite dans l'automatisme. Puis aussi, je pense que si tu es satisfait de ce que tu fais puis que ça marche, parce qu'à partir de là aussi, tu peux te dire, OK, là, je vais continuer à faire cette recette-là. Mais, moi, je suis un éternel insatisfait. Ben oui, je suis tout le temps comme. Mais ça, c'est normal. Mais c'est normal. Aurait pu faire ça. Ouais. Mais c'est dans le chase de n'importe quoi, c'est normal. Ben, c'est quand normal. tu chasses quelque chose, oui, c'est normal. Quand tu chases quelque chose là, on le dit tout le temps, c'est comme. Même l'argent, ils sont comme. C'est jamais assez. Non, genre. exact. C'est le plus gros thing que genre les gens riches disent, c'est que c'est genre. T'arrives à un moment donné, c'est comme c'est jamais assez. Genre. Ben, l'argent, je pense pas que c'est un bon motif assez. pour partir de n'importe quoi. Non, c'est ça, mais c'est juste un exemple, tu sais. Là, mais c'est normal dans n'importe quoi d'être comme je peux faire mieux tout le temps. Parce genre, que le seul but quand tu fais un projet, c'est de créer de la valeur. Puis faut que tu la crées, mais il faut non seulement. Surtout dans une industrie où est-ce qu'on fait du podcast ou des vidéos, de la musique. C'est une place où est-ce qu'il faut que tu te démarques puis que tu prouves que t'es relevant. C'est aussi le thing aussi, c'est que tu sais t'es beaucoup dans le passé un peu, genre, si je peux dire ça, genre, quand t'es dans la création de contenu, parce que tu fais ton contenu, puis après ça, mettons, faut que tu l'édites, faut que tu le poses, faut que tu checkes. Fait que c'est normal, justement, que tu dis, genre, j'aurais pu faire mieux. Tu comprends? Mais si tu le checkes, t'es tout le temps... La création de contenu, là, c'est fou, mais... Ta perception change. J'écoutais un épisode du genre de Dave, puis c'est con, ok, mais whatever, peu importe, là, je te laisserai écouter. Mais à un moment donné, ça a dit, tu sais, le plus de personnes qui check, le plus t'es scrutiné, le plus t'as d'yeux qui check, tu comprends? Fait que c'est normal de dire je peux tout le temps faire mieux. Même quand t'as de plus en plus de monde qui check, mettons toi pour la musique, pour les TikTok, whatever, tu vas avoir de plus en plus de comments qui vont être comme hey, fais ci, fais ça, t'aurais pu le faire de même, t'aurais pu le faire comme ça, t'es whack, ça c'est whack, ça c'est nice, tu comprends? Fait que c'est normal qu'après ça, ta tête est comme je peux faire mieux, je peux faire comme ça. Ça arrête plus. C'est pour ça que ça arrête jamais. T'sais, surtout dans le milieu du contenu de la création où tu peux devenir populaire, tu vas être scrutiné constamment. Ouais. Mais il faut que tu aies ce mindset-là. Mais c'est bon parce que ça fait que tu t'évolues. Tu vas devenir meilleur. Au début... Tu vas chase à faire autre chose parce qu'à un moment donné, d'être meilleur, ça va peut-être de faire autre chose carrément. Peut-être de juste comme arrêter de faire ce que tu fais puis comme I grew up puis c'est comme c'est le temps que je passe à autre chose un peu genre. Puis tes fans souvent ils vont te suivre dans cette aventure-là. Genre tes real fans vont te suivre. Ben, tout le temps dans l'action, c'est tout le temps mieux d'être dans l'action que dans l'overthinking. Parce que même dans l'action, peu importe qu'est-ce que tu fais. Tu fais de quoi? Les failures, les L's que tu vas faire, man, c'est des leçons, c'est des trucs. Tu stagnes pas, tu sais, tu fais quelque chose, tu comprends? 100%, parce que tu peux pas savoir quoi, comme tu as dit, quoi améliorer. Il faut que tu aies ce bon mindset-là. Comme je t'ai dit au début, moi, j'étais très amer, très, très susceptible. Tu sais, j'aimais pas me faire dire telle affaire est pas bon. Mais aujourd'hui, j'ai compris le concept que je suis un entrepreneur. Ça m'a pris du temps à le catcher, tu sais. Quand tu pars dans la musique, tu penses pas à ça. À un certain point, je suis un entrepreneur. Moi, ma job, c'est d'écouter le marché. C'est d'écouter, quand je partage de quoi, d'écouter qu'est-ce que les gens ont à me dire. Si tu vois que si tu vois que le feedback est négatif, très négatif, ben tu te dis, OK, ben je fais plus des affaires de même. Je vais m'assurer Puis je pense que c'est surtout ça, de t'analyser le plus possible et de te dire qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Faut aussi qu'il y a un juste entre deux de faire ce que t'aimes. Puis de célébrer quand ça marche bien. Parce que ça marche, tu sais, des fois, j'ai des bons hits. Je passe tout le temps à TikTok parce que c'est là-dessus que je passe pas mal de temps. Et des fois, quand j'en ai un bon TikTok, je suis fier de moi. Des fois, j'en poste un que j'ai travaillé super fort puis je suis comme, lui, il va battre l'autre. C'est pas ça qui arrive. Je me dis, OK, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? OK, peut-être que je l'ai pas posté au bon moment. Peut-être que mes hashtags étaient pas bons. Peut-être que si, peut-être que ça. Fait que de tout être en train de te remettre en question, je trouve ça important. Puis de rester humble. Puis d'un coup que ça marche tes affaires, de jamais avoir c'est la grosse tête. Rester gentil. Ça coûte rien d'être gentil dans la vie. Ah, mais ça, c'est... Partager. Je pense habituellement ceux qui sont... Tu sais, mettons, on check le rap aux États-Unis... les plus gros noms du rap aux États-Unis habituellement, ben, ceux qui sont là depuis le plus longtemps, c'est ceux qui sont justement sur plus le côté d'ouverture, puis d'acceptation. Puis tu sais, Kendrick, J. Cole, même Jack Harlow, là, son dernier album, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup l'acceptation, puis le genre...
c'est comme tout autour du struggle, de ses struggles, mais comme l'anxiété, puis tout ça aussi, puis son success aussi, puis comme, tu sais, fait que je pense que les biggest habituellement vont toujours pas avoir peur d'explorer le côté. Je pense que c'est en vieillissant, tout simplement. Le côté soft aussi un peu, tu sais. Parce que tu comprends à un moment donné que c'est de l'insécurité. Ouais. Mais c'est ça, mais quand t'as pas peur d'explorer ton insécurité, les gens vont voir ça. Ils vont respecter ça. Exactement, exactly. Tellement, les gens, parce que c'est pas tout le monde qui aurait le courage de dire vraiment qu'est-ce qu'ils pensent. Genre, damn, he sings like shit, but he's got balls. Surtout nous en tant qu'hommes, on a appris à tout refouler puis à garder en dedans parce qu'on est les providers. À pas être comme beau, puis pas être, tu sais, tout est on est rough, c'est exactement. Travaille, ça crée de la rage, du refoulement dans plusieurs personnes. Puis tant mieux, tu sais. Puis justement, la musique, ça peut être un super bon médium pour justement faire sortir le méchant des fois. Parce que moi, je pense que quand j'étais jeune, j'avais de la misère à m'exprimer. Puis je pense que ça m'a permis justement de sortir des fois que j'avais à dire. Parce que tout simplement, c'est un médium intéressant pour partager mes idées. Puis j'ai évolué. La musique, c'est ce qui m'a fait le plus évoluer dans ma vie. Tout ce que j'ai appris, la personne que je suis devenue, c'est grâce à ça. Puis je suis content, puis je suis reconnaissant, en fait. C'est ça, ma relation avec la musique a changé. Je suis reconnaissant envers la musique pour ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle a fait de moi. Puis je pense que quand tu es dans ce mindset-là, c'est juste le meilleur qui peut arriver. C'est une affaire d'énergie, hein. Si ton énergie est positive, tu vas l'attirer. C'est basic. Dans le word, tu le reçois, ça te vient, mais c'est basic des fois. Quand je dis ça, là, je trouve ça basic. Puis je trouve tellement qu'on fait genre, ouais, c'est vrai. Comme karma. Mais à quel point, des fois, tu tombes dans un. C'est real. Ben oui, mais des fois, tu tombes dans t'as une mauvaise journée ou whatever. Puis c'est tellement facile de retomber dans tes vieilles habitudes de complaining, puis tout. Puis d'oublier ça, tu sais. Parce que là, je dis ça justement, rien prendre pour acquis, puis tout. Après ça, c'est de l'intégrer à tous les jours puis de le répéter pour que ça devienne un automatisme. Des fois, inconsciemment, je me rends compte que je suis comme OK, j'ai vraiment reprogrammé mon brain. Parce que des fois, inconsciemment, à un certain moment que je me dis, là, j'aurais dans l'ancien Mario aurait give up. Je suis comme là, inconsciemment, ça a juste fait comme non, faut que tu pushes. Faut que tu te rendes au bout. T'sais. Je pense que tout le temps finir qu'est-ce que tu t'es dit que tu vas faire, c'est important, mais aussi. Tu vois, c'est ça l'affaire. C'est un équilibre dans tout, c'est de pas te juger non plus quand tu réussis pas à atteindre ton objectif, de juste te dire, hey, je me suis rendu quand même jusque-là. De jamais te juger, tu sais. Mais quand même de te mettre. Moi mon truc, c'est. Admettons, j'ai une affaire à faire. Je me dis, ok, je vais en faire 3. Puis là, je réussis pas à le faire, tu sais, admettons, justement, des vidéos, whatever, je vais en faire 3. Là, je réussis. Finalement, mon objectif à la fin, ça m'a pris plus de temps que je pensais faire le montage, whatever, tu sais. Finalement, j'en ai fait 2, tu sais, dans le temps que je pensais en faire 3. Je vais pas me juger en me disant, ah man, je me suis pas mis le. Tu sais, c'est aim for the moon, land on the stars. Fait que c'est ça, je me suis mis un objectif de me rendre le plus loin, un objectif quasiment qui est insurmontable, mais ça a fait que je me suis rendu à 75% de ça. Parce qu'au moins, tu as fait quelque chose. Puis mais je m'aurais pas rendu à ce 75%-là si mon but aurait été trop inatteignable. Ben, c'est ça, tu sais, ça, j'essaie de teach aussi. Moi, ça marche bien pour moi. Ça, ma blonde, ces temps-ci, j'essaie de teach, tu sais, d'avoir des goals accessibles, tu sais. Ça, c'est comme. Ben, c'est différent pour tout le monde, exact. Il y a du monde qu'il faut que ça prenne des petites victoires. Mais ben oui. Ben, juste ça, des fois, ça peut t'aider aussi. Avoir les goals accessibles aussi, c'est quelque chose d'intelligent. Tu sais, plutôt que de vouloir la maison en 2 millions live, bro, check pour une maison en 375 000. Tu sais, check pour la maison moins chère là, qui est plus accessible. Après ça, tu vas être capable d'upgrade, vendre, rendu là, vivre. Tu vas comme. Des buts accessibles, des goals accessibles, tu sais, de vivre des yeux plus grands que la porte. Ben ça, c'est important de ne pas être delusional, comment on dit ça en français, je ne sais pas trop, mais d'avoir, c'est ça, faut que comme tu as dit, ton objectif soit atteignable. Moi, je fais de la musique, ça fait un certain bout que j'en fais. C'est sûr qu'aujourd'hui, je commencerais et j'aurais aucune base. Tu me regarderais, tu serais comme, ah, ok, vas-y, man, lâche pas, man, t'es capable, mais... J'en ai parti des projets, mais c'est parce qu'à un certain point, l'expérience que tu as acquis, ça te permet de. Mais comme tu as dit, c'est ça, tout le temps te mettre des objectifs. Des objectifs atteignables. C'est sûr que moi, si je regarderais des vidéos de Lil Yachty dans son gros bateau, puis tout, je serais comme. Je veux ça, tu sais, oui, mais qu'est-ce que ça prend pour avoir ça? Je veux un yacht, je veux aller à Dubaï. Mais encore là, faut que tu hites le Trap Studio qui lui a hit pendant 3 ans de temps. Hein. Parce que ce motherfucker did that. Faut que tu tailles à Rolling Loud, promote ta musique, whatever. Tu sais, c'est quoi, The Baby, faut que tailles à Rolling Loud, promote ta musique, elle vient en couche, bro, là. Il y a un prix à tout dans la vie. Je sais pas si tu te rappelles quand il avait fait ça, The Baby, genre, The Baby avant qu'il blow up. En couche? Baby il était Jesus, knock de weed?
Baby Jesus, son nom. Non, Baby. il était habillé en couche, avec une couche Ah, de une bébé. couche! Oh, C'est yeah. du couche, ok. Non, une couche de bébé. Ah ouais? Une couche, une couche Ben, de de bébé. baby. Une couche de... Et moi, it only That's it. makes sense. Ouais. Moi, tu Mais pull sûrement up à avec ce une moment-là, couche. c'était Baby Jesus. Baby Jesus. Ben, Il ça était à marche. Rolling Loud comme ça, avec ses chains, puis Il juste ses chaînes, puis son shit. Tu sais, c'est Mais ça, c'est ça, là, je te le dis. grind, là. Mais c'est Puis ça. lui, ça fait longtemps, là, c'est quasiment 10 ans. Là, Mais c'est comme je t'ai dit tantôt. Tu sais, tu Il vois blew ça, up, ça te fait il chier, worked ça, for tu years. deviens envious, tu deviens. C'est ça, t'envies la personne. La réalité, c'est combien de tracks qu'il a fait qui ont pas grind. marché. Combien de real tracks qui étaient genre des street rap shit, real rap shit, qui étaient comme fire, là, qu'il a dû Le faire avant, grind. qui ont flop. On le voit pas. Puis après ça, c'est comme. Mais ça fait qu'il est On voit venu pas. à faire ce qu'il a fait, que ça a marché, tu Mhm. comprends? Mais c'est toutes les shit qu'il a fait qui ont pas marché, qu'il a fait, yo, je vais essayer ça. Peut-être que ça va marcher. Puis ça a fait qu'il a blow up. Mais ça, c'est une autre Comprends? affaire. Tu vois, mais ça prouve que, tu sais, des fois, on. Après ça, il a tué quelqu'un dans un Walmart, là, mais ça, c'est autre chose. Ouais, c'était Mais self-defense. c'est ça qui l'a fait blow up, là. Aussi après ça, genre, parce que c'est juste après, là. Mais c'est tu sais, ça comme dans prouve l'été que, après. justement, des fois, tu vas avoir des misses, mais les gens vont pas s'en souvenir. Les gens vont se souvenir des shots que t'as rentrés. Ah, je veux dire? Fait que faut, à la fin de la journée, moi, c'est comme ça que je le vois, là. Puis ça fait partie de la game en tant qu'entrepreneur, comme je disais, de prendre des coups puis de setbacks. C'est parce que The Baby en a vécu des claques. Il s'est fait cancel. Ils ont essayé de tout faire pour le. Puis c'est comme tout le travail que tu as mis derrière. Tu sais, toi, t'es détruit, là. Tu sais tout le temps que tu as mis pour te rendre où t'es, que des fois, du jour au lendemain, de tout perdre. Tu sais, lui, c'était parce qu'il avait fait un statement sur, je pense, la communauté LGBTQ. Puis lui, il avait un gros. C'était contre les homos, carrément, Ben, les tu sais, homosexuels, ouais. Puis il y avait un featuring avec Dua Lipa qui jouait à radio. Après ça, du jour au lendemain, t'as vu toutes les radios. Juste Paul. enlever juste mettre la tune originale. Parce que c'était Ah, le Levitating. Paul, Elle avait fait une tune normale avec son verse à elle. C'est elle qui a pour le remix, je pense. Elle a pas je pense, son label puis tout. Mais tu sais, elle est deep là-dedans, là, tu sais, la communauté puis tout. Ouais. Tu sais, tu peux pas faire ça aujourd'hui. Anyway, c'est vivre et laisser vivre. J'avais tellement trouvé ça Tu peux pas gratuit. aller sur un stage puis gueuler ça Mais de c'était même. gratuit comme commentaire. J'avais tellement. vrai, J'étais hein. comme. Tu sais, je comprends que ça fait partie de ton style. T'es un rapper, fait partie des. Eh non, mais ça passe plus aujourd'hui, tu sais. Allez voir ça, mais je pense que les gens savent de quoi on parle, là, la controverse de Baby. Puis il s'est fait pendant cet été-là, après il a tous les fallu- festivals l'ont barré. Il a perdu, ouais. Il a perdu, je pense, plus perdu, qu'une non? cinquantaine de Ouais. shows, je pense. Plus qu'une cinquantaine de contrats. Ouais, Puis exactement. on s'en va. Puis aujourd'hui, on en entend de moins en moins parler de Baby. Je pense Il est encore huge, mais il y a encore Sûrement. des. À ce qui paraît, moi j'avais entendu récemment que genre il vendait des tickets de show, genre puis il donnait des tickets de show, fait que ça va pas bien, genre. Ah, j'ai vu ça passer moi aussi, j'ai entendu parler de ça aussi. Mais il donne des Mais tickets. j'ai l'impression que c'est genre pas de la propagande, mais un peu les gens Faire essaient look bad, ouais. les gens essaient de le look bad, mais Parce je que pense c'est pas comme. deep comme ça. Oui, c'est comme. Peut-être que c'est une réalité, mais c'est comme. Ces shows sont toutes pleins, genre, parce que moi, dans les vidéos que je vois, ça a l'air d'être quand même rempli. Là. Exactement. Ça a pas l'air de pas ball non plus, là. Je pense que c'est comme je te dis, C'est une image, on parlait de ça tantôt, mais- tu sais, quand les gens ils commencent à te donner des coups, là, tout le monde embarque. C'est juste l'internet. Là. Mais c'est l'humain aussi en général. on est comme ça. L'internet, là. Ben oui, mais ça te crée un sentiment d'appartenance. C'est juste niaiseux de même. Là, tu te mets, on le bâche lui, arrête, on va le bâcher, man. On va le descendre, on va le take down. Il y en a eu qui ont eu du fun là-dedans pendant la pandémie. Après ça le mouvement puis tout, là, puis je veux pas embarquer là-dedans, mais tu sais, ça a été super bénéfique, ça a fait du ménage. Ça a permis justement aux femmes de justement. Puis aux hommes aussi qui ont vécu des inconduites ou whatever, de se mettre de l'avant puis de dire hey, c'est pas correct, on change ça maintenant, puis on repart la vie à nouveau avec des nouvelles bases. Puis tant mieux, tu sais, je veux dire. Fallait que ça se passe. Puis on s'en va dans un monde meilleur, man, tout simplement. C'est quoi ça? C'est une glacière? C'est un humidificateur. Ok, je suis blow, man. Okay, excusez la gang, moi j'étais fixé là-dessus de tantôt. Je suis comme, man, c'est une glacière? Je suis comme, c'est un petit humidificateur. Sec. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu avec un fil pis tout? Tu lèves par les côtés. Hein. Parce que le top se lève, attention. Il y a un fil. Ouais. C'est ça, la gang. Humidificateur. Combien? Je sais pas, une centaine de pièces. Centaine de pièces sur Même Amazon. pas, 60 genre. Puis ça fait la job? Canadian Tire, pas Amazon. Ça fait la job? Fait la job en esti, Chris. Pour une chambre comme. Pas juste pour une petite chambre, oui. Ça fait de la vapeur raide, le chum. Mais ça sert à quoi un humidificateur? C'est pas pour les gens qui font de l'asthme? Ça fait de l'humidification. Là. Mais ça aide dessus. Ça humidifie. Ok. Ça aide les plantes, ça aide à mieux Si je respirer. fume un couche, ça aide à- mettons, j'allume l'humidificateur. Ça va être sentir humide, autant. là.
C'est ça, ça va sentir le dank, mais humide. Dank humide. Comme si t'avais fumé un dank dans une forêt mais ça te fait du bien, toi? Ouais, mais tes quand poumons, tu dors, genre? ouais. Ah, c'est ça, hein? J'avais un problème de gorge, ça m'a aidé. Quand ça a aidé mon infection de gorge. J'avais ça quand j'étais jeune, c'est ça. Ça aide à dormir, ça aide surtout quand les enfants. Ouais, mais moi, c'était l'effet contraire que me faisait, moi. Moi, je dirais que ça m'étouffait, man. Je sais pas, peut-être que... Pas moi. Et yo, sinon sur Twitch, il y avait XQC. XQC qui ça faisait un bout. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé, là, genre, mais dans le fond, XQC, il est un peu en compétition avec un autre streamer qui s'appelle Forsen, qui est un streamer finlandais ou Suède. What? Swedish. Ok, c'est quoi leur beef? Je sais pas trop, là, peu importe. C'est comme les rappers. Ils se font des disques pour faire du marketing. Non, oui. mais ils ont juste, plus ou moins, oui, là, genre, dans le sens, parce qu'ils savent pas nécessairement pour vrai. C'est ça. Mais, oui, d'un côté, tu sais, c'est un peu pour vrai, mais pas vraiment. C'est pas à ce point-là, là, tu sais, pas au point des jokes qu'ils font. Mais, dans le fond, ils ont une compétition entre eux qui est sur Minecraft, tu peux speedrun le jeu. Speedrun, dans le fond, le concept, c'est que tu finis le jeu le plus vite possible. Tu peux, tu sais, des glitches ou whatever, il y a des concepts de speedrun différents, des sortes de speedrun différents, genre sans glitch ou avec glitch ou whatever, tu sais. Puis eux autres, ils font le même speedrun, puis il faut qu'ils le fassent le plus vite possible. Puis là, Forsen, récemment, il y a comme, je pense, un mois de ça, peut-être un peu moins, il avait battu XQC, justement. Il avait battu son record. Fait que là, XQC, il arrêtait juste pas de jouer à Minecraft tout le temps, genre des 12-15 heures par jour, des fois, de jouer à Minecraft, juste pour battre le record que l'autre a mis, genre non-stop, everyday, là, littéralement. C'est quoi le record? Ben, c'est de se rendre à la fin et de tuer le dragon. Le dragon, ouais. Ouais, le Ender Dragon, exactement. Puis, dans le fond, XQC, il l'a fait en 16 minutes 32, quelque chose comme ça. Il l'a battu, genre, là, récemment. Puis, c'est comme... le dude, il est quasiment en train de péter une crise de cœur, là, parce qu'il l'a battu. Ah ouais, tu vois, il tape son bureau et... Bang, 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 bang. Ouais, ben, c'est ce qu'ils veulent, là. Mais tu le vois, genre, que c'est genuine, genre, que c'est vraiment la vraie réaction. Le gars, il était tanné de jouer à fucking Minecraft, là, genre, c'est trop bon, là. Tu sais, le arc du Minecraft arc, là, genre, du speedrun arc, là. Hostie que c'est bon, là. C'est qui tu préfères entre les deux, mettons? Moi, c'est XQC, là, parce que, of course, c'est XQC, dans le fond, c'est un gars de Laval. Fait que, tu sais, on peut... Tu peux relate un peu, là. Tu peux relate, exactement. Puis, tu sais, juste la manière qu'il parle, tu sais, il parle en anglais, puis il parle avec un accent, tu sais, je pense, des fois, je te l'avais écouté un moment donné, puis t'étais comment qu'il parle, tu sais, il parle vite, man, moi, je comprends rien. Genre, c'est faut... Les gens joke que c'est comme, faut que tu parles le juicer, là, tu sais. Ben, faut que tu parles son langage. Ouais, mais c'est son langage, le juicer, ouais, le juicer, genre. Je suis comme, wow, gars, on dirait un Sims, des fois. Parce qu'il parle en anglais, puis il a un accent, puis il parle très, très vite tout le temps. Il parle vite, c'est ça. Ouais. On dirait Louis-José Hood, là. Ouais, Louis-José Hood qui parle en anglais, genre. Sur, exactement. Sur le Adderalls. C'est assez batterie. Sur le Adderall 500. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je pense que that's it pour aujourd'hui. Hey, merci d'avoir été avec nous. Yes. Pour terminer, je sais pas si t'avais une petite plug à faire. T'as-tu des projets qui s'en viennent? Moi, je voulais dire shout-out à tous les Français. Shout-out à la francophonie. Shout-out à tout le monde du Maghreb aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes au Maghreb qui nous écoutent. Algérie, Maroc. Tellement, wow. Fait que shout-out à vous, shout-out à tous les coins du monde. Puis, Instagram, au Bazar Podcast pour nous suivre. Sur YouTube, sur toutes les streaming plateformes, Spotify, Deezer, Samsung Audio, Apple Podcast, je pense que ça s'appelle. Puis, mon Instagram personnel à moi, Apesens a lot. YouTube, Apesens aussi, je suis assez facile à trouver. Puis, toi, tes plugs? Moi, vendredi, nouvelle chanson, M'en aller. Featuring avec Stonin, on pousse ça dans les radios, super bonne tune d'été. Allez checker ça ce vendredi. Spotify, c'est sûr. C'est sûr, ça va être sur Spotify. Yeah. Ben oui, bien sûr, sur Spotify. Puis on vous garde au courant, on est supposé travailler sur un vidéoclip, ça s'en vient ça aussi. On veut rendre ça le plus big possible. Sinon, pour me suivre, comme d'habitude, TikTok, Mario McFly 47. Instagram, même chose, Facebook, quand même assez c'est d'être le plus actif possible, de vous donner du bon contenu de qualité, puis avec des petits podcasts comme ça aussi, on est capable d'élaborer sur des sujets, puis d'avoir du fun en jasant de patinets, puis that's it. Hey, merci d'avoir été là, on se voit la semaine prochaine. Peace guys. Peace. Yes, sir.